Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 22 octobre 2025. Nous sommes au lendemain de la grosse victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayer Leverkusen, donc 7-2 pour ceux qui n'ont pas suivi. Ce sera le thème principal du podcast de ce soir. On est aussi quelques minutes après une petite défaite olympienne en terre portugaise. Quel beau club le Sporting Portugal, Nuno Mendes. Ce soir, bref, c'est une autre affaire. On est trois seulement ce soir, parce que comme c'est tard, je me suis dit on va réduire à trois pour éviter de déborder jusqu'à 3 heures du matin. Même s'il paraît qu'à 3 on fait 3 heures. Normalement, Daryl est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Et normalement, Blaise est là aussi. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Bonsoir le live, ça fait très plaisir de vous retrouver. Donc, un jour et demi après, enfin deux soirs après le podcast de lundi. Merci à Daoud97 à l'instant pour le sub d'ailleurs. Merci à Shanani78, c'était hier visiblement. Ah mais non, on avait fini tard l'autre fois, c'est pour ça. Okay. Voilà, et merci à JV Aurel. Le Sporting Club Ami, on n'oublie pas Ogarté. Ouais. Bah, Manuel encore, on l'a bien refourgué, donc c'est pas trop grave. Mais Jordan vous embrasse. Hein. Le fameux Jordan du Sporting m'avait dit je compte sur petit génie pour faire des choses. Effectivement, il a pas déçu. Mais on est là pour parler ce soir de Bayer Leverkusen PSG, troisième journée de la Ligue des Champions, donc c'était hier soir à 21h à la Bay Arena de Leverkusen. Et comme le veut la tradition dans le football allemand, il y a eu des buts. Alors, ouverture du score de Pacho à la 7ème sur une passe décisive de Mendes. 1-1 Alex Garcia, 38ème sur un penalty provoqué par Kofan, ou par Zabarni, selon. 2-1 Doué 41ème passe décisive de Gvara, 3-1 Gvara 44ème, 4-1 Doué 45ème plus 3 passe décisive de Hakimi, 5-1 Nuno Mendes 50ème passe décisive de Vitinha, 5-2 Garcia Alex toujours ce 54ème, je n'ai pas mis de passeur décisif parce que bon globalement il a fait but tout seul, 6-2 Dembélé à la 66ème sur une passe décisive de Barcola, et enfin 7-2 Vitinha 90ème. Alors je sais pas s'il sera accordé une passe décisive à Ibrahim Mbaye ou pas parce que j'ai pas réussi à savoir avec les ralentis si c'est Mbaye qui fait la passe à Vitinha ou si c'est le défenseur du Bayer Leverkusen qui lui remet malencontreusement. Bon, voilà. Donc, toujours est-il... Eh oui, non, deux éléments importants que j'ai oublié de vous citer. Donc, l'expulsion de Andrich à la 33e sur un mauvais geste sur Désiré 2, savoir une manchette directement sortie de la WWE. Et enfin, l'expulsion de Ilia Zabarni à la 37e pour une... je sais même pas ce qu'il a essayé de faire sur Kofan qui partait au but. Daryl Blaise, que peut-on dire rapidement? Quel est le pouls de cette victoire 7-2 des champions d'Europe, puisque nous sommes toujours le podcast des champions d'Europe. Oui, on est toujours premier à l'instant. Le Bayern a gagné, ils nous ont rejoint à la différence de but, mais étant donné que le PSG a marqué plus de buts jusque-là, on est encore devant au nombre de buts marqués en tout cas. On est donc premier après la troisième journée. On était déjà premier après la deuxième journée, j'ai un doute. Il me semble qu'on était peut-être deuxième, non? Non. Ouais, c'est ça. Hein. Non, on était troisième, je crois, même après la deuxième journée. On était deuxième après la première de mémoire et troisième après la deuxième. Ok. Voilà. Bon. Daryl, tu nous fais le petit pouls du match, on est parti? Ouais, avec plaisir. C'était un nouveau match, un nouveau superbe match des champions d'Europe dans ce qui est désormais et clairement leur compétition. Donc on a assisté à une rencontre fantastique, un score historique, victoire 7-2 à l'extérieur, la plus large victoire à l'extérieur en Ligue des Champions de notre histoire. On avait bien entamé la rencontre déjà, on voyait que l'équipe était bien dedans, avec une composition qui était plutôt celle attendue, à l'exception peut-être de Marquinhos. Donc là, on a vu déjà avec un peu plus de titulaires, un peu plus de cadres présents, un niveau un peu plus élevé. Dès la 5e minute, je crois, ou peut-être la 7e, le premier but. Voilà, dans les 10 premières minutes, on avait déjà fait la différence avec ce premier but pour nous de William Pacho sur une superbe passe décisive de l'exceptionnel Nuno Mendes. Ah oui. Après ça, on s'est un petit peu relâché. Je pense que on a un peu senti que le match allait être facile parce que le début de rencontre de Leverkusen, clairement, on sentait une équipe qui nous craignait. Ils savaient pas trop s'il fallait vraiment presser ou se replier. C'est un phénomène d'ailleurs qui est
assez fréquent, je trouve, chez les adversaires qui rencontrent ce PSG pour la première fois. C'est-à-dire que globalement, ils sont tous un peu maintenant dans une forme de crainte. Et là, avec cette espèce d'aura de champion d'Europe, il y avait clairement, c'était clairement accru. Et on s'est clairement baladé pendant une bonne période. Puis est intervenu ce premier penalty, alors qu'on les avait un peu laissés revenir dans la partie, avec donc la première faute dans la surface de Zabarni. Bon, heureusement raté. Malheureusement, Zabarni ne s'est pas arrêté là. Donc il y a évidemment voilà la deuxième faute grotesque qui fait basculer le match et qui nous met dans une configuration à 10 contre 10. Et en fait, ce deuxième carton, enfin ce carton rouge. Alors j'ai même pas cité le carton rouge qu'avait pris Andrich. Le Bayer Leverkusen avant, ouais, Andrich. Et donc ils étaient déjà réduits à 10. Nous, on les a rejoints dans cette configuration. Et là, le match a vraiment basculé parce que les espaces se sont grandement ouverts. Leverkusen, on en a discuté déjà dans le podcast de preview. On sait que c'est une équipe dont les matchs comportent beaucoup de buts. Et là, dans cette configuration-là, ça a été mais absolument terrible pour eux, quoi. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude en fait, de s'adapter beaucoup à divers scénarios de rencontres. On en a connu pas mal depuis la saison dernière en Ligue des Champions. Et là, ce scénario-là, on a su parfaitement s'y adapter, sans même faire de changement d'ailleurs dans un premier temps. On a juste déplacé les joueurs de position. Et voilà, dans cette configuration avec énormément d'espace, une sanction absolument sans appel, avec 3 buts qui en 7 minutes qui sont venus globalement mettre un terme à tout suspense. Et puis en deuxième mi-temps, on a eu le bon goût de continuer à en planter, parce que des opportunités de soigner la différence de buts, il faut absolument les saisir quand elles se présentent. Ouais. Dans cette configuration de Ligue des Champions. On le voit d'ailleurs là avec le Bayern qui nous a rejoint. Et Nuno l'a souligné d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose dont l'équipe a parfaitement conscience. Hein. Et vu les adversaires, alors bon, peut-être que le calendrier est en fait moins compliqué qu'on pouvait l'imaginer au premier abord, quand on voit la prestation d'un Tottenham par exemple ce soir. Voilà. Alors après, on dit ça. Je regarde le classement. On a encore au calendrier l'équipe la plus mal croisée qu'on va classer, qu'on va croiser, outre Villarreal, Leverkusen, mais ça c'est déjà fini. C'est ensuite l'Athletic Bilbao qui est 21e. Mais on doit encore jouer Bayern qui est 2e. On doit encore jouer Newcastle qui est 8e. On doit encore jouer Sporting qui est 11e. Tottenham 15e. Et oui, mais après c'est très serré, tu vois. Oui, c'est serré, mais parce que tu vois, Bilbao, ils ont 3 points, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Une victoire de défaite. Et puis la victoire, c'était face à Karabakh. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était ce soir. C'est ça, ouais. Voilà, bon. Donc mon Karabakh qui avait quand même 6 points, soit dit en passant. Mais voilà, en tout cas, on a soigné la différence de buts. Ce qui serait, je pense pas qu'on aurait remporté le match dans de telles proportions si on était resté à 11 contre 11. Non. Ni même à 11 contre 10 d'ailleurs. Donc, en soi, l'expulsion de Zabarni, c'est une prive d'un joueur pour le prochain match contre le Bayern, n'aura peut-être pas été une si mauvaise chose que ça. Et bon, voilà, au final, là, on est premier de la phase de groupe à l'issue des 3 premiers matchs. Donc, c'est un début de compétition absolument parfait. On a bien retenu la leçon de l'an dernier. Et d'ailleurs, que ce soit Luis Enrique ou les joueurs, tout le monde souligne bien le fait que l'an dernier ça a été un petit peu galère et on n'a clairement pas envie de revivre ça. Donc là, se positionner, je pense, très bien parti pour finir dans le top 8. Ouais. Et même les 4 premières places sont largement envisageables. Et c'est vu le changement qui a été opéré cette saison avec les avantages. Alors bon, chacun jugera si c'est un avantage ou pas, mais en tout cas, avec le fait que, en fonction de la position dans laquelle on termine, on peut recevoir au match retour jusqu'aux demi-finales. Et le résultat d'hier est une excellente chose. Et donc, on attend maintenant avec impatience
La la suite. rencontre qui opposera, dans 2 semaines, la rencontre qui opposera ce qui est à ce jour, parce qu'ils sont à ce jour les deux meilleures équipes de la compétition, que ce soit dans la production ou dans les résultats. Très Donc bien. voilà, Bon. excellent de se positionner de cette manière avant ce grand choc. D'accord, on va laisser Daryl boire un coup parce que ça fait je sais pas combien de temps que tu parles, Popo, mais c'est pas grave. Non, une personne tout à l'heure me demandait, attendez, sur le live, j'ai perdu, ça défile trop. Est-ce que on va reparler de la faute, des erreurs de Zabarni par rapport des pénaltys, tout ça, des moments un peu clés de la rencontre, tout ça. Bon, Daryl a refait un peu tout le tour de la rencontre, tout, c'est bien. D'un point de vue général, Blaise, t'as quelque chose à rajouter sur le match ou on passe direct un peu plus à l'analyse un peu de ce qui s'est passé sur le terrain Non, on peut y aller, on peut avancer, Ouais, effectivement. Y a pas de... juste un truc, et je sais pas si, enfin, ça correspond un peu à l'analyse collective. Je trouve que la période parisienne de la 15e à la 37e, quand Zabarni se fait expulser, on joue un peu à la baballe et je pense que Luis Enrique a pas du tout aimé cette partie du match, quoi. On débute très bien, on ouvre le score, mais ensuite on n'est pas très sérieux, on fait un peu n'importe quoi. Je sais pas si on dort, mais il y a un moment où l'expulsion Un de peu quand Zab. même, hein. Ouais, je sais pas, ouais, on dort, on fait un. Le premier péno, c'est un peu ça, hein. Ouais. C'est un peu une Et équipe qui s'est endormie, qui a Ouais, laissé c'est ça. l'adversaire qui n'existait pas à revenir. Honnêtement, je trouve que ça fait équipe prétentieuse. Et je pense c'est fait partie des trucs qu'il aime pas. Mais alors, par contre, c'est marrant, c'est qu'on est passé en 15-20 minutes où on fait vraiment des mauvaises minutes. Je trouve des minutes, t'es pas productif, tu te mets en danger tout seul. Je trouve que des minutes d'équipe pas mûre, pas mature. Mais alors après, ce qu'on en voit entre la 37e et la 50e là à peu près, en 45e plus 4 plus 5, oh la violence. Il y a un quart d'heure là, enfin 10 minutes même pas, hein, ça dure 10 minutes, où si tu joues comme ça tout le match, bon c'est pas possible en termes de rythme évidemment, mais tu leur mets 25-0 quoi. C'est d'une violence qu'on a mis en 10 minutes en mode bon, on a fait n'importe quoi pendant un quart d'heure, on avait tout pour gagner, on est en train de dire de tout gâcher, on peut pas tout gâcher quoi. Et là, oh le rebond, on les a conditionnels, on a exécuté le Leverkusen. Non mais c'est pire que ça. Après, le Leverkusen est une équipe, je l'avais dit avant le match, il y a beaucoup de temps fort, temps faible, défensivement ça flotte, et puis en plus il leur manque un joueur important avec Kwanza, ce qui force Andrich à jouer derrière. Donc non, Lucien Riquet l'a très bien dit, c'est une équipe qui est au début d'un nouveau cycle, donc c'est une équipe qui est pas mûre, pas prête. Mais ils ont pris une tempête là pendant 10 minutes. C'est rare de plier un match de Ligue des Champions en 10 minutes. Hein. En général, tu plies un match comme ça en Ligue 1 ou autre. Voilà, là vraiment, on me dit on a retrouvé l'alchimie face aux chimistes. Ah bah, les chimistes, je peux vous dire qu'ils ont changé de yaourt à la mi-temps, hein, parce que ils se sont fait détruire en 10 minutes, mais comme rarement, je pense. Je sais pas ce qu'ils se sont dit à la mi-temps, mais à mon avis, ils sont rentrés au vestiaire en se disant mais qu'est-ce qui nous est passé dessus quoi. Quel est ce camion qui vient de me ruiner les reins là. Donc, c'est effectivement, ouais. On dit j'ai beaucoup de mal à m'y faire à ce niveau monstrueux constamment en Ligue des Champions. Bah surtout quand tu compares à ce qu'on est capable de faire en championnat, oui, c'est bon. Mais c'est agréable de voir comme ça l'équipe qui dit à un moment bon allez c'est bon on a un peu fait les guignolos, là on va accélérer un peu en fait. Oui Blaise. Ouais, non, mais c'est parce que, en fait, le piège pour les équipes adverses, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des moments de relâchement et s'ils durent 15 minutes et qu'ils sont aussi mal sanctionnés, tant mieux. Mais c'est vraiment la véritable difficulté au moment d'affronter ce PSG parce que, en fait, ce match-là, et tu l'as un peu dit avec toujours des moments de match. En ce moment, on a souvent des matchs un peu différents dans le match. Et là, avec ce quart d'heure, ces 20 minutes un peu difficiles, on s'est rendu compte que, bien évidemment, cette équipe, comme quand elle était un peu en recherche de sa juste forme, elle a besoin quand même d'être assez investie pour faire des bonnes performances. Et surtout, comme je disais, pour les équipes adverses, la difficulté, c'est que bah, cette équipe, elle peut t'endormir, elle peut garder le ballon 3 minutes consécutives, et puis en fait, en 3 passes, elle peut limite mettre 3 buts parce que il y a très peu de passes sur certaines des occasions créées et même des buts. Donc ouais, c'est pour Leverkusen qui a l'air d'être une équipe qui ne sait absolument pas fermer et comme on le pressentait, une équipe un peu nordique, vraiment germanique et Un peu qui en naïve, fait tu peux le dire, dis-le. voilà exactement Ils et qui en sont fait niais. va beaucoup laisser d'espace parce qu'en fait, ils vont jouer en tout cas, ils vont prendre des risques dans des zones absolument inappropriées face à des joueurs de cette qualité-là. Mm.
Ah non, mais il y a des moments là. Bah, je crois que c'est le départ. Le but, c'est le deuxième but quand Hakimi récupère dans les pieds de Grimaldo ou quand il grimpe à moitié sur Alex Garcia ou sur Grimaldo. Je suis là, genre, oh là 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 là. La perte de balle là sur contre de contre. Ça va mal finir. Bon, d'ailleurs, ça a mal fini, ça a fait but direct. Mais en tout cas, ouais, l'impression en fait, la deuxième mi-temps se joue à 10 contre 10. Tu vois, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre et forcément, bah, le score se creuse. Et Leverkusen, le score se creusant, enfin, tout le monde se relâche un petit peu. La deuxième mi-temps, elle s'est pas jouée vraiment sur un rythme Ligue des Champions, surtout quand il y a eu le but du 6-2 après les 25 dernières minutes. Ça s'est joué pépère. Mais alors, l'accélération qu'il y a eu juste avant la mi-temps, elle est, pouf, ah, c'est quelque chose quand même, hein. C'est rare de voir le PSG comme ça se dire bon. En fait, ça m'a un peu rappelé la première mi-temps contre Lille l'an dernier, juste avant qu'on joue à Aston Villa, je crois c'est. Où pareil, on a joué une mi-temps en mode ça faisait quelques temps qu'on faisait des matchs pas foufou. Et là, on sentait que les mecs avaient dit bon allez, on fait un match sérieux aujourd'hui. Et alors en 45 minutes, on les avait mais pilonnés. Peut-être est-ce ce jour-là qu'on avait repéré le formidable Lucas Chevalier, je ne sais pas, mais bon, on va en reparler après. Daryl Blaise, sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler La façon dont le PSG s'est organisé. Est-ce que c'est logique pour vous, tiens Blaise, que le PSG se soit réorganisé en 4-3-2 au moment où on passe à 10? Ouais, je pense qu'avec les joueurs sur le terrain, on va dire deux leaders d'attaque assez identifiés, c'était assez simple avec le profil des joueurs à côté, où on a beaucoup de joueurs qui peuvent en fait s'insérer au milieu de terrain, de laisser les deux joueurs les plus expérimentés entre guillemets devant et de blinder ou en tout cas de renforcer la capacité de l'équipe à faire tourner le ballon sans se mettre en difficulté. Donc non, je trouvais ça totalement normal. Et en fait, le fait d'être à 10 contre 10, en fait, limite, on s'en rend même plus compte. On Ouais. s'est même pas forcément rendu compte d'une réorganisation, pardon. Ah mais moi j'avoue que j'ai la deuxième mi-temps, j'avais pas l'impression qu'on jouait à 10 en fait. Alors en face, ils jouent aussi à 10, donc ça n'aide pas, hein, enfin, ça permet de fausser aussi la perception. Mais il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression qu'on avait un joueur de moins dans la largeur, par exemple, ou dans la longueur du terrain ou autre. Alors que le Leverkusen, tu voyais clairement que devant, d'un moment, il manquait un type, quoi. Ou en défense, il manquait un type selon les moments. C'est clair. Voilà. Ça, c'était vraiment marquant parce qu'il y avait toujours les mêmes, enfin, en tout cas avec un homme en moins, mais les bonnes zones occupées, les relais, la présence autour du partenaire pour lui offrir des solutions. Donc vraiment, hein, je pense que parce qu'il y a beaucoup d'entraînements qui se font effectivement avec ce nombre de joueurs, je pense que ils savent attaquer et ils savent se replier en équipe avec cet homme en moins. Bah d'ailleurs, sur le cinquième but, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes tient la position d'avant-centre, hein. Il est arrière gauche. Faut Oui, quand même oui, c'est ça. ça le gêne pas, lui, hein. Il est à l'aise, hein. Ouais. Bon, on est une équipe dont les joueurs sont tellement habitués en fait à bouger, à changer de position. Ça fait partie de notre ADN. Donc là, compenser, changer d'espace en fonction de la progression du ballon, c'est des choses qui sont complètement naturelles et intégrées par tout l'effectif. Donc forcément, à 10 contre 10, c'est pas c'est pas problématique quoi pour nous. Hmm. Ouais. Non mais cette action, elle est incroyable. Entre ce que fait Vitinha, balle au pied, et la conclusion, le positionnement des uns des autres, parce que je signale que si Nuno Mendes est avant-centre, ça veut dire qu'en général, c'est Vitinha souvent qui prend sa place en ce moment comme arrière gauche. Et Vitinha, pourtant, il est dans sa moitié de terrain, il fait oh bah non, en fait, je vais y aller tout seul, balle au pied, tranquille. Et il avance, il avance, il avance, il avance. Je sais même pas qui est passé arrière gauche au final sur la fin de l'action. J'imagine c'est Warren, mais je suis même pas certain. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, il y a une rotation naturelle des joueurs au sein de l'équipe qui est complètement folle. Et pour une équipe jeune comme Leverkusen, jeune dans le sens où le changement d'entraîneur, on est dans un nouveau cycle. Bon bah voilà. Mais c'est incroyable. Non franchement, ils peuvent pas suivre ça quoi. C'est un football de trop haut niveau quoi. Donc voilà. Blaise, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais noter sur la partie Ouais, mais collective? Vas-y. c'est en fait parce on démarre en fait ce podcast par parler du jeu et le jeu du PSG, c'est toujours un plaisir d'en parler, mais il faut quand même noter et on le voit depuis de plus en plus que dans la diversité qui est recherchée, dans l'apport de dangers différents, en fait, on débloque le match encore sur un coup de pied arrêté. Mm. Et il faut dire, surtout sur les corners tirés à plusieurs
que depuis le début de saison, ça nous a apporté un certain nombre de buts. Je me rappelle comme ça de tête le match à Nantes, mais il y en a d'autres où en fait on se rend compte que aujourd'hui l'équipe dans sa progression en fait elle passe des étapes et au final il y a peut-être des choses où en Ligue 1 on peut pester un petit peu sur le contenu dans son intégralité pour le moment, mais on se rend compte qu'en fait là la progression de l'équipe elle est toujours en cours et qu'aujourd'hui les coups de pied arrêtés défensifs, c'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais en tout cas offensivement, je pense qu'on met pas assez en lumière la diversité du travail proposé par Luis Enrique et Raphaël Paul, visiblement en première ligne. Ouais. Parce que le corner, déjà, il vient d'un coup de pied arrêté où il y a encore cette tentative de décaler un joueur en mettant un ballon latéral. Et ça passe pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, tant que ça passera pas, ils vont réessayer. Et puis sur le corner qui suit, combinaison assez basique, mais un pied, comme vous le disiez, de Nuno Mendes magnifique. Donc Oh, ouais. vraiment, dans cette équipe, moi, ce que j'aime, c'est qu'au-delà du jeu, au-delà de ce qu'elle propose, en fait, elle se décide aujourd'hui à se rendre les matchs aussi un peu plus simples en ayant cette nouvelle arme dans son arsenal. Et c'est pour nous, au niveau européen, surtout, une vraie qualité et une vraie force supplémentaire. Bah, tu vois, c'est marrant, c'est que je trouve que sur coup de pied arrêté, dans le fond, on n'est pas si différent que ça de l'an dernier, en fait. Déjà, l'an dernier, on a beaucoup marqué sur des corners et tout. Visiblement, Canal disait qu'on a marqué 5 buts sur corner. Ouais, c'est ça, il y a le but de Vitinha à Nantes, il y a les 2 contre Auxerre, donc Zabarni et Beraldo, il y a celui-là, et le dernier, je me demande s'il n'est pas contre l'Atalanta ou je sais plus, enfin, ou un but comme ça peut-être. Mais bon, oui, on est bon sur les corners en 2 temps, mais après, on les tire comme ça depuis un certain temps. L'an dernier, la saison 2023-2024, qui est la première de Luis Enrique à Paris, on en avait mis, on était sur la Ligue des Champions, on était l'équipe qui avait le plus marqué sur des corners en jouant à 2 comme ça ou ce genre de choses parce que il y a beaucoup de diversité. Alors après, c'est rarement du corner tiré directement dans le tas, tête premier poteau Marquinhos. Ça, on fait pratiquement jamais. Mais malgré tout, c'est un truc qu'on travaille beaucoup. Mais bon. Et puis comme on dit, si on parle plus de la solidité défensive sur coup de pied arrêté, c'est que globalement, c'est que ça va mieux. L'organisation défensive sur coup de pied arrêté, t'en parles que quand tu prends des buts, hein, globalement. Donc si t'en parles pas en général, c'est pas trop mauvais signe. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a une qui passe un peu inaperçue avec toujours cette combinaison avec Vitinha qui cherche au deuxième poteau et là, il a trouvé, contrairement à d'habitude, il n'y avait pas Joao Neves, donc il a trouvé Kvara et ça a été moins bien fini, mais il y a vraiment là des Ah bah, combinaisons qui sont assez tiens, répétées semaine après semaine. je crois que le but sur corner manquant, ça doit être un de Joao Neves, ça doit être le premier de Joao Neves à Toulouse. C'est un corner qui Ah traîne oui, et ouais, c'est ça. voilà. Donc on Bah les a non, les c'est même 5. non, c'est pas un corner, c'est le même coup, c'est la même combinaison avec la recherche d'abord il trouve Joao Neves, je crois qui est devancé et puis après le ballon revient sur Barcola et Dembélé qui rate sa reprise et lui qui met le retourné le premier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, on les a les 5. Mais donc c'est pas du tout des corners directs en tout cas. C'est vraiment des buts comme ça, faits en 2 temps, 3 temps. C'est bien. Et même, on voit que avec Lee, on les tire aussi comme ça avec Mendes. Mais comme tu dis, s'il n'y a pas le pied de Nuno Mendes à la fin, bon. Parce que je Non sais mais pas. là, Non mais c'est impressionnant. La le, trajectoire, mais elle est folle. enfin, surtout Ah c'est bah, elle sans, est parfaite. mais c'est surtout c'est sans contrôle quoi. Le centre, il est sans contrôle quand même. Il n'y a pas de un corner par définition, c'est un coup de pied arrêté, le ballon il est arrêté. Là, le ballon il est pas arrêté. Donc ça souligne, je trouve. J'étais très très content pour Pacho qui marque, mais la qualité de frappe, parce que à ce niveau-là, c'est pratiquement une frappe de balle, hein, de Nuno Mendes, elle est complètement folle sur ce truc-là. C'est vraiment un truc. Le ballon bouge, enfin il le voit arriver, c'est en train de tourner, et puis il arrive à frapper comme ça, avec précision, deuxième poteau, la zone est parfaite, le ballon tourne parfaitement. Non, c'est vraiment un but. C'est dommage que le joueur soit pas assez médiatique. Parce que si c'est Messi qui est gaucher qui fait le même, on le casse la tête pendant 3 jours. Malheureusement pour lui, il n'est que Nuno Mendes. Bon, il est quand même 10e au Ballon d'Or. Bon, Hein. Voilà. oui, c'est bon, quand même, voilà. Et puis, bon, ça Mais commence bon, à venir. Hein. Déjà ouais, là, il est unanimement reconnu comme le meilleur à son poste. je sais. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. La qualité de frappe, elle est extraordinaire et on n'en a pas parlé non plus que ça. Limite, on a plus parlé de son but que de ce corner qui est pourtant
Pour moi, je pense que le corner est plus réussi, bien plus réussi techniquement que le but où lui-même le dit, ouais, le goal, Ah bah oui, il le but, oui, merci Flecken. le nulard en face m'a bien aidé, quoi. Donc, voilà. Mais juste vraiment, c'est la qualité de frappe, je la trouve extraordinaire. Voilà. On nous dit les pros CR7 le soutiennent bien sur X. Oui, mais bon, eux, on sait pourquoi ils font ça. Et c'est pas pour le foot. C'est ni pour l'honnêteté, ni pour le football. Donc, voilà. Sur l'aspect collectif, Daryl, est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux parler? Oui, non. Bah, non, bah, c'est globalement. Non, pas spécialement, parce que en fait, on a vu un PSG qu'on connaît très bien, quoi. C'est moi ce que j'apprécie, c'est surtout la continuité et le fait de ne jamais dévier de notre philosophie et de nos objectifs, peu importe le scénario et les circonstances, quoi. Et là, on a vu vraiment toute la différence entre une équipe mature, sûre de son jeu et en confiance, et une alors un peu plus nouvelle, un peu en transition, et qui est pas du tout capable de gérer de gérer ce genre de configuration un peu spéciale, quoi. Ouais, non, mais oui, oui. Globalement, tu vois l'écart de niveau entre Leverkusen et 5e de Bundesliga maintenant. Ils n'avaient pas perdu depuis 7 matchs. Ouais, Et là, t'as l'impression qu'ils auraient pu en prendre 10-15, quoi. Enfin, c'est. Bon, ouais, peut-être pas 10 parce parce que. que mine de rien, là, là en fait, on a affronté, j'avais pas forcément remarqué, mais dans notre calendrier, les 4 premiers adversaires, c'est les 4 équipes de chapeau 1 et 2, quoi. Ouais, Euh, donc, et là, donc on est à un 3 sur 3, en ayant affronté donc un chapeau 1 et 2 chapeaux 2, et donc les 2 équipes chapeau 2, c'est 4-0 et 7-2. Voilà. mhm. Donc il y a un écart qui est absolument immense avec une grosse partie des équipes européennes. Et là, à l'heure actuelle, pour battre ce PSG quand il est bien luné, il faut être une équipe vraiment de top niveau, quoi. Ouais, ouais. Parce que les autres, quand on est en fait même juste un cran en dessous, le tarif, c'est du 4-5 buts d'écart. Ouais, mais non, mais c'est ça, ouais. Atalanta, ils ont pris 4-0. Bon, ils ont pas repris ça tout de suite, quoi. Bon. On est d'accord que l'on tombe sur les deux pires chapeaux aussi. Ouais, je sais Ah, pas les deux si je. pires dans le sens les plus difficiles. Ouais, mais alors Bayern, Ouais, oui. non, le Bayern, Barça, oui, non. mais pas le Barça, hein. Non. On a vu, On, on sait on- maintenant. on a bien vu, non? Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux jouer par exemple à Barcelone qu'à jouer à Arsenal ou même à Chelsea, hein. Voilà. Non, franchement, globalement, enfin, quand vous voyez l'écart entre les équipes anglaises et le reste de la compétition, ça fait un peu flipper quand même. Enfin, un peu Bayern, PSG plus les Anglais, quoi. Newcastle est toujours un chapeau 4, hein, je vous raconte, hein, je vous rappelle, je vous rassure. Oh, bon, chapeau 4 qui en est à 6 points ou 7 points même déjà. Bon, ça va, quoi. On aurait pu tomber mieux quand même. Blaise, pour revenir sur le Bayern PSG, d'un point de vue collectif, oui, on t'écoute. Ouais, bah, c'est vrai qu'on on est un peu désorganisé on n'a pas forcément parlé de la compo de départ. On est tout de suite allé Ouais. dans le scénario et dans le fil. Il y a eu des choix donc, par rapport à, puisqu'on a pu en parler en plus il y a lundi soir. Donc, il y a eu des choix. Il y a eu déjà la non-titularisation de Marquinhos et donc celle de Zabarni, qui, avant de parler même de sa prestation, individuelle, a eu à montrer en fait toujours c'est un peu paradoxal parce il a pour l'équipe, je trouve, quand il y a une volonté vraiment de défendre haut et de pouvoir jouer des 1 contre 1, il montre vraiment la qualité et ce qu'on recherche, je pense, avec cette capacité en fait à jouer et à maintenir assez haut. Et en fait la déconnexion de l'équipe, je trouve qu'elle vient déjà de difficultés, en fait, je pense dans la communication avant même, que ce soit autre chose, de la part d'une charnière et de défenseurs qui commencent à essayer de trouver des automatismes, en fait. Parce on l'a bien vu dans ce qui a permis à Leverkusen de recréer un peu de danger et de s'approcher de la surface de réparation. Ça a été un jeu très direct, quand ils ont compris que sortir Hmm. du pressing, contre-pressing, course vers l'arrière de cette équipe du PSG était compliqué. Ils ont tout de suite joué
dans la profondeur avec souvent, en fait, encore une fois, comme on l'avait un petit peu vu contre Strasbourg, pas forcément des ballons profonds, mais en fait des ballons qui sont encore vivants et pour les défenseurs qui reculent vers leur but, des difficultés à le défendre. Donc, je trouve que il y a quand même dans ce qui a été le moment de déconnexion ou les petites difficultés et qui peuvent être normales au niveau européen, je trouve qu'il y a quand même des marqueurs des risques pris et encore des ajustements qu'on va devoir faire parce que je trouve que, en fait, on est assez peu mis en danger, mais on est mis en danger souvent sur les mêmes process des équipes adverses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, j'avoue que le coup des longs ballons, j'avais pas fait le rapprochement avec Strasbourg, mais ça m'a marqué aussi, quoi. En fait, Leverkusen a dit, ah ouais? Mais en fait, si on met un grand ballon devant pour Kofan qui se débrouille tout seul, vous êtes plus en difficulté que, que quand vous faites des belles actions léchées depuis notre but. Bah, on va jouer long en fait, on va pas s'embêter. Puis globalement, on est tellement à l'agonie, autant qu'on fasse simple, hein. Donc ouais, non, un peu perplexe sur la charnière en général. Ouais, ça c'est un vrai point d'amélioration, c'est vrai, parce que déjà, on se rappelle de la Coupe du Monde des clubs aussi, la finale, la malheureuse finale où c'est un peu aussi sur ce genre de ballon long, c'était très ciblé sur un côté, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire sauter le pressing et attaquer vraiment de manière beaucoup plus directe, et ça c'est des choses oui, qui forcément nous mettent en difficulté, étant donné notre manière de défendre, et en général là la façon dont on s'en sort, c'est grâce à la qualité individuelle de la charnière qui est capable de nettoyer beaucoup de ces situations. Et pour le coup, hier, il y a eu de vraies défaillances, en tout cas une en particulier, évidemment, alors que ces situations paraissaient quand même assez aisément gérables. Donc là, oui, c'est une vraie marge de progression qu'on a pour devenir une équipe beaucoup plus solide et moins vulnérable face à ce genre de situation. Ouais. À voir pour la suite, mais j'avoue que la charnière pas de choses à Barny pour l'instant me laisse un peu perplexe. J'avais déjà pas aimé certains trucs à Barcelone, et c'est pas ce match qui va me faire changer d'avis tout de suite. Que ce soit pour l'Ukrainien ou pour l'Équatorien. Que je suis pas, je trouve qu'il y a des trucs qui collent pas entre eux. Il y a un moment, il va falloir se prendre en main, les amis. Mais bon, on verra ça plus tard. Non, juste un truc moi qui m'a beaucoup surpris que Luis Enrique a fait. Alors déjà, il y a l'inversion Mayoulou-Doué, mais ça on en avait parlé après Strasbourg, on a dit non, Doué s'il fait le même match défensif en Ligue des Champions, c'est juste pas possible. Bah, Lucho a dit non, en fait, non, tu vas pas aller au milieu, non. Tu vas aller devant. C'est bon, voilà. Marquinhos pourrait jouer quand? En théorie, dès samedi à Brest, il rejoue, hein, parce que ça fait quand même plus d'un mois là pour une blessure qui était censée durer 3 semaines. Non, ça fait presque un mois. Bon, bref. Il était dans le groupe là, hein. Oui, il était sur le banc, il a failli rentrer, il s'est Donc échauffé même. voilà, donc Voilà. c'est qu'il était apte à jouer, hein. Exactement. Mais donc oui, il y a eu l'inversion Mayoulou-Doué, mais moi il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est le choix de faire jouer Lucas Hernandez plutôt que Beraldo en central droit. Ou que Marquinhos. Marquinhos, on met de côté la partie retour, donc bon, il est éliminé parce qu'il est pas prêt, mais Lucas Hernandez central droit. Alors là, j'avoue que j'avais pas du tout imaginé. Justement, quand j'entends Lucas Hernandez qui s'échauffe, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il va le faire jouer à gauche, Nuno dans l'axe, comme il a fini la mi-temps et tout. Bon. Et je sais pas ce que ça veut dire, si c'est par rapport à Kofan, Bah, l'adversaire, qui est quand même un joueur très physique, ou autre, mais j'avoue je que. pense. Ouais, tu penses que c'est Je ça, pense qu'il y a toi? ça. Je pense qu'il y a ça et qu'il y a aussi une notion. On peut pas écarter la prestation de Beraldo face à Strasbourg. Oui, Dans, oui, non, mais je suis dans- d'accord. Mais avec enfin, un coach qui travaille beaucoup, enfin qui mise beaucoup aussi sur la méritocratie. Euh, la prestation de Beraldo ne peut pas, enfin c'est difficilement justifiable de l'aligner 3 ou 4 jours après en Ligue des Champions. je suis d'accord, mais les prestations de Luigi Hernandez, c'est pas. Il est sur un petit rebond quand même. Contre Strasbourg, c'était pas forcément le meilleur match de sa séquence, mais il est devenu quand même un petit peu plus fiable entre guillemets et moins en difficulté. D'accord. Ok. Non, tu trouves pas? Franchement, bon. Bon. Non, mais Ouais. même sur la rentrée d'hier, entre guillemets, on voit que, en fait,
C'est toujours en fait des ajustements et parfois peut-être des quelques mètres, mais on voit bien qu'il dès qu'il est sur un peu excentré et proche de la ligne de Ah touche, non, mais bon, là, il y a oui, là, l'excuse c'est problématique. il y a Oui, l'excuse d'être à droite, mais on voit que ça devient tout de suite plus difficile pour lui. oui, Après, oui. après, je pense que, en tout cas, moi, on en avait aussi un petit peu parlé lundi et on sent que bah, il y a vraiment une adhésion dans le groupe au discours. Et ouais, je pense qu'il y a clairement un petit peu de remise en question à voir pour Beraldo parce que Mm. vu les moments de la saison dernière où il l'a envoyé au feu, notamment à Liverpool, je pense que s'il fait un bon match samedi, il rentre à la mi-temps. C'est possible. Après, c'est vrai qu'on parle de la fatigue de Beraldo qui avait joué avec le Brésil en Corée, là, plus ensuite contre ça peut-être. Et on me dit pour couvrir les grands espaces, Hernandez plutôt que Beraldo, Ah bah non, 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 ça non, serait ça peut plus. pas être une justification, Non, quoi. Non, 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 je non, pense non. qu'effectivement, à côté de Pacho, il a voulu peut-être assurer dans le duel face à Kofan, qui nous a quand même bien fait souffrir. Et donc, il a choisi Lucas Hernandez. Mais c'est vrai que c'est un truc à la mi-temps, je fais, tiens, c'est pas courant. Enfin, Lucas Hernandez, axe droit, on l'avait pas vu depuis, Barcelone, non? ouais, depuis PSG Barça, l'aller, hein, même pas le retour, hein, l'aller. Hein. Ouais, allez, hein. Donc, Mhm. Beraldo axe droit, Beraldo Pacho avec Beraldo axe droit, on l'a vu quand même pas mal de fois l'année dernière. Bon, pas toujours des réussites, mais dans l'ensemble, voilà. Bon, c'était une surprise, mais j'avoue que je m'y attendais pas totalement. Euh, Sur l'aspect Moi, collectif, oui, vas-y, Blaise. ouais, non, parce que tout à l'heure, tu as parlé de l'inversion, entre guillemets, entre Mayulu et Doué par rapport Ouais, aux compositions probables. Moi, j'avoue, j'ai envie de, même limite, de poser la question. C'est vrai qu'après, ça fige un peu plus les positions sur la fin de mi-temps et les deux buts de Doué viennent renforcer cette impression. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression que l'équipe, en fait, a utilisé au maximum on va dire, les avantages d'avoir deux joueurs aussi interchangeables. Je trouve que, en fait, ça a été très difficile à lire et à défendre, donc, d'avoir deux joueurs, en plus, bien sûr, de Gvara qui dézone, comment ça s'appelle, d'Hakimi aussi qui est capable de le faire. En fait, d'avoir ces deux joueurs au profil technique très fort, pouvoir jouer haut, pouvoir être bas sur le terrain pour lancer les latéraux, pour lancer d'autres joueurs. Donc, je trouve que en fait, bon, avec le retour d'Ousmane Dembélé, on l'a vu que lui aussi est capable de se positionner relativement bas. Mais vraiment, il y a de l'idée dans cette composition, on va dire, un peu plus offensive que les trois purs milieux de terrain qu'on avait la saison dernière. ouais. À voir effectivement si ça va se confirmer ou autre, mais En bon. fait, la clé limite, elle est dans les pieds de Doué. S'il est capable au milieu de terrain, d'être le joueur vraiment que beaucoup prédisent, au milieu de terrain, je parle hein, pas, parce qu'en attaque, je pense qu'il y a Il n'y a peu plus de trop de choses à se doutes. dire actuellement. Hein. Il y a exactement. Mais s'il arrive à être ce joueur-là, en fait, il offre un profil tout simplement fou à cette équipe qui a déjà beaucoup de qualité. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que l'inversion était pas facile à sentir puisque il l'avait pas fait quand même depuis un très 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 long moment. Mais elle a fait du bien quoi. Enfin, ça a marché, ça a eu de très très bons résultats, donc faut la saluer quoi. Et j'avoue que je me demande quand est-ce qu'il va remettre Doué sur le poste où on a le plus vu l'an dernier, donc à droite quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même le poste où on l'a vu un long moment l'an dernier. Il est droit, enfin, il est au sens large, hein, le PSG joue pas vraiment avec des ailiers qui l'ont, à part un peu Barcola à gauche et encore. Euh, à voir si ça va continuer comme ça, Doué en 8 ou en 9 comme sur ce match quoi. Donc ouais. Je, Mais, je mais suis, je pour, suis C'est dans pas mal l'attente. Ouais. conditionné par les absences au milieu, Oui, aussi, aussi, à ouais. mon avis. Voilà, quand Neves et Ruiz reviendront, on sera plus susceptible de revoir Doué sur son côté droit. après le positionnement de Doué, je trouve qu'il pose question dans le sens où on le note et on l'a noté déjà le week-end dernier. En fait, sa complicité avec Barcola, ça reste quelque Ouais, chose qui peut être travaillé. Comme on a démarré entre guillemets, le projet Luis Enrique avec un axe droit très fort entre Hakimi et Dembélé. Je pense qu'il y a peut-être aussi des connexions à essayer de chercher et approfondir pour continuer à surprendre. Mm. À voir.
Et puis non, mais c'est vrai aussi, comme dit, les absents, Joao, Ruiz et tout ça, ça va encore changer les choses, quoi. Donc bon, à suivre. Sur la partie collective, on a fait le tour ou pas? Je pense que c'est plus un match d'individualité au final que d'un match d'aspect collectif. Donc on va avancer. Et puis on veut pas que vous vous couchiez trop tard. Et oui, c'est moi qui fais les notes sur le site, sur les comptes Insta, le TikTok aussi. Je les fais partout puisque c'est les mêmes. Donc, mais si vous voulez regarder toutes les vidéos, n'hésitez pas. Hein, moi, ça m'arrange. Mais ça sera les mêmes partout quand même. Hein. Voilà. L'aspect collectif. Bon, pour une fois, on peut faire un point chevalier qui n'est pas trop négatif. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, attends. J'ai quand même vu aujourd'hui des gens lui reprocher le deuxième but. Ouais, non, mais c'est alors bon. En fait, le problème sur le deuxième but, c'est que bon, comme c'est un gardien auquel on reproche le fait de ne pas être décisif, bah c'est pas une belle image de le voir rester planté là, et encaisser le but, de le voir ne pas esquisser le moindre mouvement. Maintenant, il faut rester sérieux, c'est-à-dire qu'il bouge ou pas, de toute façon, il y a rien à faire là. Ouais. Voilà. Non, donc franchement, oui, on peut souhaiter qu'il ait plongé, et voilà, mais enfin bon, de toute façon là. Pardon. Ou Alex Garcia et puis c'est tout. Oui, non, voilà. On nous dit Chevalier. Ah bah tiens, c'est une question là. Par contre là, je suis d'accord. Il est masqué par Beraldo. Ah bah Beraldo a étendu les jambes depuis le bord du terrain. Alex Garcia le remercie encore. Hein. Mais non, plus sérieusement, il n'y a rien à dire. Le but, la frappe est extraordinaire. Faut juste... Après, il y a entre guillemets une remarque sur le fait d'être masqué parce que c'est là il y avait le petit running gag, mais je trouve que il y a peut-être là entre guillemets dans le fait qu'il soit marqué sur une action comme ça et donc qu'il soit immobile. En fait, peut-être aussi c'est une vision en fait. Il a une taille différente de Didio et donc évidemment que dans la masse de joueurs là, il a peut-être un angle de vue qui est différent ou à lui peut-être d'ajuster son positionnement, mais je pense qu'en fait là on va parfois en fait encaisser des buts parce qu'il est moins grand. Ouais. Et pas que sur les parades, hein. Il est moins grand parce qu'il voit peut-être moins quand il y a une masse de joueurs, où est le ballon quand il part. Donc ouais, c'est sûr que face à Didio, sur ces actions-là, parfois il pouvait s'étendre parce qu'il voyait le ballon dès que le joueur armé, quoi. Attends, mais Didio, il mange les cerises directement dans l'arbre. T'as vu la taille qu'il fait? C'est normal, hein. Tu peux pas. Au bout d'un moment, tu peux pas lutter. Je pense que dans le circuit, c'est le gardien le plus grand en termes de taille ou pas loin. Hein. Je crois que t'avais un Hollandais à 2,02 une époque, mais bon, il est immense, Didio, quoi. Donc, c'est évidemment que tu vas prendre des buts que tu prenais pas avec Donnarumma, mais c'est comme ça. Il sent le penalty, par contre. Ouais, c'est vrai. Non, là, Lucas était encore parti très bien sur deux pénaltys. Non, il y a une action, effectivement, il y a plusieurs gens qui nous ont interrogé là-dessus. C'est, est-ce qu'il aurait dû sortir sur les deux pénaltys concédés? Moi, je pense qu'il ne doit surtout pas sortir. Parce que s'il sort, le premier, il a rien à faire là, il y a trop de monde dans la surface et tout, ça va être le bordel, il va faire une faute lui aussi, parce que ça se tire le maillot et le deuxième, c'est pas à lui d'aller, c'est à Zabarny vraiment de mettre la balle en retrait, de la tête notamment, parce qu'il y a le temps au départ et Zabarny fait n'importe quoi. Temps, ouais. Mais je trouve qu'il ne doit surtout pas ressortir. En revanche, il y a un truc qui est évident, c'est qu'entre Zabarny et lui, ça manque de repères. Parce que Zabarny, on a l'impression qu'il attend que Chevalier sorte en fait. Il se rend pas compte que Chevalier est beaucoup trop loin. Mais bon. On nous dit, je pense qu'il sort pas par peur de l'action face au Barça, mais je pense qu'il peut intervenir. Je sais pas s'il peut intervenir parce qu'au final, le ballon arrive de très loin, il se retrouverait à aller loin du but. C'est un coup à faucher l'attaquant et à te faire expulser toi aussi. Paradoxalement, je pense qu'il a la bonne attitude. Mais après, bon. On peut pas lui reprocher. Pour moi, c'était le pire choix. Hein. De quoi? La sortie, pour moi, c'était le pire choix. Je suis d'accord avec toi. Ouais, non, pour moi, il n'y a pas. Voilà. On me dit Zabarny attend Chevalier qui devait dégager. Ouais, mais le problème, c'est la distance, en fait. Et Chevalier, il va pas sortir à 40 mètres de son but avec l'attaquant qui arrive à lancer, plus Nuno Mendes qui fait un peu nimp au passage, qui balance Kofan sur Zabarny. Donc, il y a beaucoup d'erreurs individuelles sur ce penalty, ce carton rouge. Mais je trouve que il n'y a pas d'erreur spécifique de Chevalier pour le coup. Il y a mauvaise lecture peut-être un petit peu, mais c'est pas lui qui cause les dégâts quoi. Par exemple, je trouve que le premier penalty où Zabarny est encore dans un mauvais coup, si Pacho daigne utiliser son pied droit, il y a plus d'action quoi. Et là pour le coup, ça fait une vraie différence.
mais bon. Après, faut pas oublier que ça va très très vite, hein. Et qu'on est dans une zone, la surface comme ça, il y a de l'hésitation. Tout à l'heure, on le disait sur le fait qu'on s'était endormi au bout d'un quart d'heure de jeu. Bah là, on est typiquement dans l'équipe qui s'est endormie, quoi. L'équipe qui s'est endormie, qui communique pas bien, qui sait pas trop qu'est-ce qu'elle doit faire, quand, comment, où, tu vois. Donc voilà. De Blaise, Daryl, vous rajoutez quelque chose sur ces actions ou le match de Chevalier? Non, je pense pas. Non, pas spécialement. Bon. Après, si c'est pour faire la transition sur le match de Zabarni, je veux bien prendre la Bah oui, parole. Ah bah ouais, c'est ce qu'il justement, faut faire maintenant. on va parler du match de Zabarni. Bah oui, déjà, il n'a pas été trop fatigué, c'est bien, il pourra enchaîner dès samedi contre Ludovic Ajorc. Mais non, plus sérieusement, oui, Zabarni, donc 37 minutes de jeu, un carton jaune pour penalty, un rouge direct pour une expulsion, donc suspendu contre le Bayern, hein. Je pense même qu'il sera suspendu aussi le match suivant qui est. Le rouge direct, ouais, c'est Tottenham, non, après? Ouais, je pense que c'est Tottenham. Ouais, c'est Tottenham, ouais, c'est ça. Normalement, il va prendre deux matchs, hein, avec jaune plus rouge direct. Bon. Est-ce qu'il y a faute sur le rouge pour vous? Oui, je pense qu'il y a faute, mais je pense que Zabarni, comme d'autres défenseurs parisiens, vend très très mal les fautes des adversaires. C'est-à-dire qu'il se fait arracher le maillot, mais on n'a pas des truqueurs dans l'équipe globalement. Ça se voit. Mais vas-y, Blaise. La question, c'est est-ce qu'il y a faute sur Zabarni ou pas? Ou Non, est-ce qu'il y a faute en général, quoi? Bah, on me dit, de voilà. Zabarni, donc. Ouais. Oui, bah. Ouais, le penalty, est-ce qu'il est indiscutable? Je sais pas, mais ça me choque pas qu'on le siffle en tout cas, quoi. Non, vous êtes Le d'accord? premier? Le premier, le deuxième, les deux, quoi. Non, bah le deuxième, ça me choque pas. Autant le premier, moi, je trouve ça quand même un peu. Ouais, le premier, il est un peu Le premier, moi, je trouve ça choquant en vérité. Ah Enfin, ouais? là, il y a un duel, il se retrouve au sol. Enfin, je sais pas trop ce qu'il peut faire de sa main, et je vois pas comment, en fait, selon les règles qui stipulent que on sanctionne les pénaltys dans les situations où les mains sont dans des positions non naturelles. Comment on peut juger que là, sa main n'est pas dans une position naturelle? Ouais. C'est vrai que la main Euh, sifflée est un peu, ouais. Ah bah là, parce que c'est la main qu'on sanctionne là, donc Oui, t'as je raison, vois pas comment c'est on la peut main. on peut lui reprocher d'avoir sa main là dans cette situation. Mais bon. Mais c'est vrai, comme dit sur live, le premier est un peu contraire à l'esprit du jeu. C'est un peu ce que tu veux dire, Daryl, quoi. Ah, exactement, ouais. Mm. Et c'est même pas, il est contraire même à la règle telle qu'elle est stipulée, hein. Ouais. Alors c'est toujours une histoire d'interprétation, mais là, enfin, où d'autre peut, enfin, son bras, je vois pas dans quelle autre position il peut être, quoi. Ouais, bah. Non, c'est sûr. J'avoue que. exact. Pardon, vas-y, Blaise, parle, j'arrête Non, pas de non, parler. j'allais dire, il a aussi qu'à rester debout. Parce que là, on est parti Oui, sur les règles oui. d'arbitrage. Mais pour parler un peu de sa prestation, très honnêtement, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses en fait qui montrent que je pense que il peut devenir un joueur important et un joueur intéressant pour nous. Mais sa manière de défendre, en fait, il aime beaucoup trop le corps à corps. Et pour vous, toi, Philo, qui vit à Londres, et Daryl, qui est grand consommateur du football anglais, en fait, moi, quand je vois ce qu'on constate en première ligne sur tous les terrains, en fait, des manières de défendre ou très permissives, où les bras, en fait, font totalement partie du jeu, et où, en fait, les duels comme ça, le duel là qu'il a eu sur le carton rouge en première ligue, très souvent, en fait, l'action, elle va au bout, les deux joueurs tombent, et en fait, le Et gardien, il l'arbitre récupère le de se ballon et ça relever. repart. Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est à lui aussi de se mettre au niveau parce que avec sa force physique, très honnêtement, ça doit être un joueur. En fait, c'est les autres qui tombent. Enfin, je pense que pour ceux qui l'ont vu au stade, ça doit être encore plus impressionnant, mais on voit la différence de gabarit qu'il a avec les autres. Et un joueur avec cette force-là et même cette vitesse-là, il doit jamais être en difficulté sur des ballons comme ça ou au corps à corps où, en fait, il protège le ballon. Au pire, il tombe à la David Luiz et on n'en parle plus. Ouais. Je m'interroge un peu sur s'il n'a pas des parties du corps où il manque de musculation quand même. Notamment le bas du corps, où j'ai pas l'impression qu'il soit très puissant du bas du corps en fait. Ah, il y a des Du haut équilibres, des ouais. épaules clairement, mais je soupçonne qu'il soit peut-être moins costaud qu'on l'imagine au niveau des jambes ou vers le bassin, le bas du dos, tout ça, quoi. Oui, c'est clair. Enfin, j'ai vraiment l'impression parce que c'est vrai que son haut du corps et notamment sa partie
épaules, trapèzes et bras, en fait, il est très très fort. Mais on voit bien que là, en fait, dès que le joueur Kofané, il le tient à distance, en fait, il arrive à tomber parce qu'il n'est pas aussi solide que son haut du corps pourrait le laisser à penser. Donc, je pense que lui aussi, à l'instar de beaucoup de jeunes joueurs, il risque de se transformer un petit peu, peut-être rééquilibrer un peu tout ça parce il a vraiment de la force dans les bras, mais malheureusement, c'est pas toujours très utile au moment de jouer au foot. Bah, on peut faire une petite bagarre contre Léon Goretzka lors du prochain match, mais à part ça, bah non, il pourra même pas, il est Mais même lui, il suspendu. a perdu, hein. Même lui, il a perdu en musculature, hein. Ah bah on lui a dit au bout d'un moment, écoute, t'es mignon avec tes séances de muscu, mais tu avances à 4 km/h en vitesse de pointe, faut arrêter Léon. Donc voilà, on dit il faut qu'il perde du poids peut-être. Non, moi je pense qu'il a besoin de mûrir, de se reposer un peu aussi, parce qu'il a beaucoup joué ce jeune. Mais bon, je suis pas du tout inquiet. Je sais que ces gens en font déjà un joueur qui s'est sur lequel le PSG s'est trompé tout. Non, moi je trouve qu'on a vu de très 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 bonnes choses déjà. Mais Ah bon? ah ouais, j'ai vu comme quoi on s'était trompé tout sur tout l'été. Ah oui, oui, ok. Bon. Non, non, mais je comprends, tu vois, parce qu'il il est pas sur une bonne période. Hein. Il s'est fait salir par Panicelli et Kofan en début de saison. Tu fais un sondage, je sais pas si tout le monde connaît les deux. Hein. Bon, je veux pas être méchant, mais il est pas tombé sur Luis Suarez non plus. Hein. Luis Suarez à l'époque, il y a 10 ans, hein, pas Luis Suarez actuel avec des vis dans les genoux et partout. Quoi. Oui, oui, on s'entend. Oui. Voilà. Mais bon. Ah, je pensais que Non. tu parlais du vainqueur de Ah non, je Marseille. parle pas de Luis Suarez, l'ancien de Marseille, qui a gagné contre Marseille. Non, non, pas lui. Mais en tout cas, je suis pas du tout inquiet pour Zabarni, mais je pense que ça va lui faire du bien comme ça, quelque part un peu cet échec. Au moins, on est sûr de voir Marquinhos contre le Bayern. Euh, le prix, oui, le prix du joueur est important, c'est vrai. Donc voilà. Mais bon, j'avoue je trouve que son début de match face à Poku était vraiment intéressant parce que Poku c'est un petit gabarit qui va très vite. Mais c'est marrant qu'il se soit fait comme dire, affiché par Kofan, qui est un joueur puissant, comme il en a vu des dizaines en première ligue, et pas par le petit néerlandais dribbleur du côté. Quoi. Donc, bon. À voir pour la suite. Est-ce qu'il serait pas meilleur axe gauche? Ah bah non, axe gauche, on n'a pas de chaud. Non, non. Il reste là, et puis il va s'habituer, et puis c'est comme ça, c'est tout. C'est de l'adaptation, c'est normal de faire des erreurs. Après, ça reste la Ligue des Champions, et Kofan est un très très bon jeune joueur. Donc, mais on s'attendait, voilà, c'était le moment de faire ce genre d'erreur. Je sais pas si c'était le moment, mais en tout cas, on se doutait bien qu'à un moment, il allait être dans le dur un peu, quoi. Oui. Ouais, bah, pour le coup, bon, ça arrive en supériorité numérique, donc ouais, heureusement. Mais... Ouais. Ah oui, non. Et question, selon vous, excuse-moi, Philo. Vas-y, je t'en prie. Non, non, j'ai juste question comme ça. Selon vous, à partir du moment où il est battu, il doit laisser filer l'action et les laisser revenir? Ah, Ah bah oui. Bah pour moi, là oui, enfin parce que bah là globalement, si tu fais faute, c'est penalty et en plus il a pris rouge, donc c'est grande probabilité de but et puis tu laisses ton équipe à 10. Donc autant laisser le gardien éventuellement faire l'arrêt. Mais ouais, c'est vrai, mais le fait qu'il soit à 10 déjà, en fait, c'est vrai que ça rend son erreur moins impactante, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il doit laisser D'ailleurs, effectivement. je pense que le fait qu'on soit à 10, à 11 contre 10, a une influence négative sur l'équipe et sur lui. En mode, non, non, mais on peut pas se faire rejoindre à 11 contre 10, à 10 contre 11, c'est la honte. Et comme il tente trop l'intervention, alors qu'à ce moment-là, il faut accepter de perdre des duels, comme dirait leur boulot. Donc ça, faut pas le faire. Donc si elle l'a dit, c'est forcément une connerie. Mais je pense qu'il se dit, oh non, non, vas-y, on a déjà fait une boulette il y a 5 minutes, l'autre a tiré son péno sur le poteau, on peut pas refaire la même. Donc bon, mais bon, voilà quoi. Pour moi ça dit des choses aussi sur la défense centrale en général et le fait qu'il est encore en phase d'adaptation, tout ça quoi. Donc, bah oui, mais on le voit bien même là sur la phase parce qu'on en a pas parlé sur l'action, mais il y a Nuno qui est à côté. Et Nuno, en vérité, on l'a vu à maintes reprises sauver ce genre de situation, même dans ce match d'ailleurs. Et bon là, il s'arrête en laissant Zabarni, mais s'il y va, c'est à peu près certain qu'il récupère la balle toute tranquillité. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a un manque
général de coller. Alors évidemment que Zabarni est le plus gros responsable, mais je trouve qu'il y a beaucoup de petites erreurs individuelles. Qu'est-ce que Pacho, il a besoin de partir à l'abordage, je ne sais même pas où il est d'ailleurs. Je sais pas, je Il trouve qu'il gagne y le premier duel. a... Il gagne le Ouais, duel et après de la tête et après ils remettent de la tête immédiatement et ça ouais. part. Ouais, mais est-ce qu'il a besoin de sortir comme ça? Enfin bon, ouais. C'est dommage, mais bon, c'est sans conséquence, c'est ça Bah, ce qui est bien, quoi. vu qu'il est compensé par Nuno, moi, pour le coup, pas de chaud, je lui reproche rien. Hein. Genre, il va sur son joueur, il gagne le duel, il y a Nuno qui couvre. Normalement, la situation est maîtrisée. Hein. C'est... Normalement. T'imagines si elle Oui. avait été sous contrôle, hein. Non mais bon, sinon que cette action, je la trouve dommage parce que bon, bah, on se retrouve à 10 contre 10, même si c'est vrai que ça nous a permis de voir un quart d'heure de folie. Mais bon, oui, clairement, l'équipe s'est relâchée après le jeu rouge de Leverkusen, le penalty raté, mais bon, c'est comme ça fait. La Ligue des Champions te rappelle aussi très vite que si tu respectes pas le contenu des matchs, tu le payes assez vite, quoi. C'est bien comme ça. Est-ce que vous voulez parler de Pacho, les amis? Oui, non? Évidemment. Bon, bah écoute, je crois que j'ai pas de photo de Pacho, mais tu peux en parler quand même. Non, non, mais c'est très rapide. C'est encore une fois souligner le sérieux. Pas de carton, il me semble. Non, jamais. Encore une fois, voilà, évidemment. Il en prend un, il tient un rouge et il sort de la Coupe du Monde des clubs, mais sinon pas de carton. Match toujours aussi sérieux. Bah, toujours sa faculté à dominer les adversaires les uns après les autres. Je trouve que même il y a des moments, en fait, il prend un peu des initiatives. C'est pas très clinquant, mais je trouve que il s'intègre bien dans les circuits de relance et surtout, ouais, il continue vraiment à nous montrer que dans cette équipe qui a, entre guillemets, un peu de tâtonnement défensif parfois, enfin, par le nouveau gardien et par l'intégration de Zabarni, lui, en fait, il est revenu à un niveau toujours exceptionnel et vraiment, on banalise. Vraiment, je trouve on banalise, on finit par banaliser et plus forcément voir à quel point si à chaque fois il est aussi dominant, c'est pas parce que les adversaires ils vont de l'autre côté, c'est parce que bah, lui, on lui donne des missions et des rôles assez compliqués parfois, puisque c'est quand même généralement le défenseur qui a le moins de qualité pour jouer avec le ballon. Et malgré tout, en fait, il s'intègre, il est titulaire dans une équipe de Luis Enrique où beaucoup, en fait, souvent utilisent Lucho compatible ou ceci ou cela, alors qu'au final, je pense que Luis Enrique, il comprend qu'un bon joueur, c'est un bon joueur et Pacho, c'est un excellent défenseur. Bon, j'ai le droit de dire que j'ai pas du tout aimé son match ou pas, moi? Franchement, j'ai Ah, c'est détesté. vrai? Ah ouais, il y a Ah évidemment ouais, des bah parts. oui. Ah ouais, non, enfin non, non, il y a des très bons. Enfin voilà, un mauvais match de Pacho, c'est quand même un très bon match pour beaucoup, mais la façon qu'il a eu de quitter sa défense de façon régulière, je trouve que c'était Ah, moi, je trouve pas. que ça allait avec Ça Bah, ressemble à de un la peu la consigne, non? Laurenti. ouais, ça Je reste, je trouve- sais pas, mais il y a eu des moments, je trouve qu'il se retrouve à aller trop loin, ça ouvre des portes derrière. Leverkusen se retrouve à arriver à exploiter l'espace et tout. Et moi, je sais pas, j'ai pas aimé son match. Vraiment, pas. Plusieurs fois, je fais, mais pourquoi il fait ça? Il y a eu des moments où dans la relance, pareil, il y avait mieux à faire et tout. Je trouve Ah, moi, que, j'avoue. par Ah exemple, ouais. son match, en fait, a rejailli sur Zabarni de façon négative. Vraiment, hein, j'ai pas dû. Moi, il y a plein de trucs où je me dis, mais fais simple et tu rendras. Enfin, reste dans ton registre et tu aideras toute ta défense. Et je revois des trucs, et je suis pas, non, je sais pas. Moi, j'ai pas. Après, peut-être que je suis trop dur avec lui parce que j'ai un niveau. Enfin, je le considère comme un des 5 meilleurs centraux de la planète, donc forcément, bah, l'exigence est très élevée. Mais il y a des trucs dans son match, j'ai pas aimé. Par rapport à Zabarni, même certains trucs, des moments où par rapport à Nuno Mendes et tout, j'étais là, mais c'est pas très logique ça. Enfin, ouais. Non, vraiment, bon. Bah, après, je comprends que ta vie ne fasse pas l'unanimité. Mais j'étais très content pour lui qui marque son premier but, honnêtement. Oui. Ouais, ça m'a fait grave plaisir. Son Et toute sourire l'équipe était était. bien contente aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, vraiment. J'étais très, très, très content pour lui. On me dit que Marquis l'a porté l'an dernier. Ouais. Vous irez voir les stats Pardon? défensifs de l'Équateur. C'est pas Marquinhos qui le portait avec l'Équateur. Et pour leur marquer un but, faut se lever tôt, hein. Donc, non, non. Mais c'est de l'ironie, ça. Non? Enfin, Je sais ou pas. c'est... Aïe, aïe, non, je comprends que. Je pense honnêtement que la paire Marquinhos-Pacho est très loin devant toutes les autres. Et que Marquinhos a jamais eu un partenaire qui colle aussi bien à lui que Pacho, si ce n'est David Luiz il y a 10 ans.
Mais à l'époque, il y avait Thiago Silva, donc Thiago Silva devait jouer parce que c'était le meilleur individuellement. Mais sinon, non, pas de show, pas besoin d'être porté par Marquinhos. Mais j'ai pas trop aimé son match. Mais après, j'ai pas envie de perdre du temps là-dedans. Faudrait que je revoie encore le truc et j'ai pas le temps. Donc, ouais, on avance. Il faut surtout qu'on parle de Nuno Mendes. Parce que non, ce jeune Ah oui. non, mais il joue dans une autre sphère, lui. Vraiment, honnêtement, hein, Ça en devient même drôle, en fait. C'est même plus, je suis non, même mais plus surpris ou impressionné, en fait. Je riais parfois devant mon écran, quoi, en voyant ce qu'il faisait. Tellement c'est absurde, en fait. mais non, mais il y a C'est absurde un joueur aussi fort, à la demi-heure de jeu. un latéral gauche. Ouais. Moi, je te dis, à la demi-heure de jeu, je me suis dit, mais en fait, Nuno, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète. Parce que il est arrière gauche et il fait tout. En fait, il attaque, il défend, il s'est centré, il s'est frappé, il s'est débordé, il s'est dribblé, il s'est récupéré, il fait des passes, mais de malade. Et t'es là, mais en fait, franchement, tu te Ouais. poses la question. Il est pluridisciplinaire. On me dit le nouveau Hakimi. Ah non, non, je suis désolé pour Ashraf, hein, mais Là, il est au-dessus l'autre. Hein. c'est au-dessus. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Là, c'est au-dessus. Ah non, 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 Et vraiment. Achraf est un joueur exceptionnel, mais là, Nuno, c'est un joueur total, en fait, maintenant. Vraiment, c'est un joueur absolument total qui n'a plus, en tout cas, dans sa forme actuelle, il n'y a aucune faiblesse dans son jeu. Hmm. C'est-à-dire qu'il fait tout parfaitement. Ah non, Même la phase où on c'est. l'a mis en défense centrale, Ah ouais, il est trop fort. ça n'a pas été choquant, quoi. Voilà, c'était normal. Hmm. Non, non, vraiment, ouais, incroyable. Incroyable, incroyable. Là, quand il ressort le ballon, quand il accélère, quand il s'est truqué, quand il gagne du temps. Non, le package, non, le package est parfait, en fait. On peut prendre le problème dans tous les sens, mais le mec il y a rien à jeter, quoi, dans son match. Mais tout est parfait, quoi. Donc, la passe en profondeur pour Barcola, mais celle-là, voilà. Combien d'arrière gauche ou d'arrière latéraux en général sont capables de faire des lancements de jeu pareils, quoi. Alexander Arnold sait le faire, ouais. Mais après les autres, c'est rare sur un latéral d'avoir cette classe-là, balle au pied. Ouais, il faut relever l'intervention avec Zabardi, effectivement, sur le penalty où il fait des trucs bizarres. Mais non, il est trop, trop, trop fort. Vraiment non, on me dit le latéral ultime que je sais pas où il en est dans la hiérarchie de l'histoire du foot. Et puis il va falloir qu'il dure surtout parce qu'on sait que c'est un joueur qui a quand même été, qui a perdu un an et quelques de sa carrière sur blessure. Mais vraiment, non, moi, j'en parlais vraiment pendant une demi-heure. La première demi-heure, je me suis dit, mais en fait, dans l'équipe, on a des joueurs de malades. On est une des, allez, 3 meilleures équipes d'Europe, les yeux fermés. Mais en fait, limite, c'est le meilleur joueur de la planète, quoi. Il sait tout faire et il fait tout bien surtout. Donc, j'étais totalement sous le charme. Blaise, je te laisse en parler, mais vraiment, je ne me Ouais, remets non, pas de sa performance. je suis aussi bouche bée que toi. Hein. Moi, je pense, et ça doit être aux alentours de la demi-heure, justement, quand il ressort le ballon et en fait, il met la petite touche, la petite pointe du droit pour repartir ensuite en conduite de balle. En fait, ouais, comme tu le dis, il sait absolument tout faire avec le ballon, donc dans la conduite, avec le ballon quand il s'agit de trouver des angles de passe, parce que là, il y a cette passe-là en position basse qu'il a beaucoup. Et on a été témoin, notamment la saison dernière en Ligue des Champions, des angles qu'il est capable de trouver en position arrêtée plus bas sur le terrain. Mais on sait aussi qu'il a désormais, enfin, on le voit désormais chaque semaine, sa qualité de coup de pied arrêté. Donc ça reste très fort. Il est capable de centrer sans déborder. Il est capable de déborder. Il joue maintenant de plus en plus dans cette position de joueur le plus haut sur le terrain. On avait eu contre l'Atalanta cet appel en profondeur là au Mm. début de match où il finit pied droit et le gardien la sauve. Non, vraiment, en fait, concrètement, on a avec lui, Hakimi et même Vitinha, ça on va en parler un peu plus tard, João Neves, de Warren. En fait, on a aussi en fait des joueurs qui, quand le match il se débride, eux ils sont capables de tenir la dragée haute. Et en fait, on a enfin malgré les qualités techniques et les caractéristiques de notre équipe, on a des joueurs entre guillemets dits première ligue qui sont capables de jouer sur un tempo très élevé et surtout sur une zone de terrain très étendue. Donc moi, j'avoue que je suis pas objectif. Là, dans les hiérarchies actuelles, évidemment, il y a pas de premier à part lui. Et puis s'il continue, vu son âge,
en fait, il va être dans les livres d'histoire si, au niveau des trophées collectifs, ça continue à suivre. Mais vraiment, Nuno Mendes, je sais pas, j'ai même envie maintenant qu'on expérimente enfin cet ailier faux pied pour voir ce qu'il est capable de donner, parce que, en tout cas, dans le rôle de neuf, je pense qu'on a vu que c'est un joueur qui est capable de faire des courses et de finir comme un numéro 9. Ah ben ouais, non mais il sait tout faire. Mais vraiment à un point, moi vraiment, une personne sur live me disait ouais, il est pas comme le Détra qui a 17 ans, mais ouais, c'est un peu son souci et ce sera toujours son souci, c'est que bah il joue sur un poste un peu ingrat, tu vois, arrière latéral, bon, c'est pas le poste sur lequel tu peux avoir la main sur le jeu comme Vitinha là par exemple côté parisien. Mais ouah, ce qu'il arrive à faire en étant comme ça, un joueur de côté et tout, bon. Oui, la Mais finition est moyenne, mais bon. Mais, Ouais. mais faut même pas que tu le prennes comme ça entre guillemets, parce que je pense que là, avec la saison dernière d'Achraf Hakimi, son classement au Ballon d'Or, ce qui se dit aujourd'hui sur les joueurs du PSG, en fait, ils auront tous leur heure de gloire. Et si on continue à avoir des résultats aussi bons, en fait, la saison prochaine, potentiellement au classement des trophées individuels, en fait, Nuno Mendes il ressortira et il sera aussi mis en valeur. Et effectivement, il sera pas nommé en tant que vainqueur vu son positionnement, mais je pense que le top 5, le top 3 pour nos latéraux notamment seront des récompenses qui seront atteignables et qui viendront valider en fait tout simplement leur niveau et ce qu'ils sont en train de devenir comme référence au niveau mondial. Ouais, non, après, c'est vrai qu'en plus, il est dans une bonne sélection. Il a moyen de faire un beau parcours à la Coupe du Monde, ça l'aidera. Mais en tout cas, totalement sous le charme de ce Nuno, vraiment très très fort. Très très Et très deux très fois homme fort. du match sur 3 matchs, hein. Sachant que le match c'est le match contre l'Atalanta où il est pas nommé homme du match en Ligue des Champions. Il pourrait Je l'être, hein. crois Si, que si, si, voilà. si. Ah si, c'est le deuxième alors. C'est Barcelone. Non, si. Non, Non, il Enfin, fait il 2 me sur semble qu'il 3. Non, ouais, Barcelone ouais, fait il est, il score. est, il est à 2 sur 3 sur les matchs pour l'instant, hein. et Mais c'est c'est Ouais, peut-être mais donc Barcelone. Ouais. c'est l'Atalanta, alors il l'est pas. bah non, c'est ouais, ça doit être l'Atalanta où il l'est pas, non? Je Ouais. sais pas, il marque un but. C'est Barça Parce où que il je l'est pas. crois qu'il est On nous contre dit non, Barcelone, hein. Atalanta c'est Gvara, je pense, on me dit sur le Ouais, live. voilà, c'est ça. Mais il aurait Il pu est, l'être aussi, hein. ben voilà, exactement. Ah, il fait une campagne de Ligue des Champions assez stratosphérique. On me dit Ashraf est tout autant fabuleux, mais Ashraf c'est pas tout à fait le même genre de joueur. Ashraf a un poids dans notre équipe qui est monstrueux, mais peut-être un peu moins complet quand il s'agit du package complet, quoi, tout simplement. C'est parce qu'il y a pas, enfin, on parle du latéral peut-être le plus complet de l'histoire, donc c'est normal qu'il soit pas aussi complet. Hein. Faut quand même s'en rendre compte. Hein. On a dit dire que quelqu'un dans ce podcast a osé l'accuser de ne pas mériter son salaire dans sa prolongation. Bah oui, s'il est pas bon, il méritera pas. Là, son salaire, il le mérite largement. Mais l'année 2024 de Nuno, c'est pas l'année 2025. Faut quand même se rendre compte il a quand même passé un sacré cran. Et que là, ouais, t'es un joueur très très fort. Mais bon, l'année 2024, il y a eu beaucoup de matchs où ça a été compliqué quand même. Mais c'est bien, on va le revoir contre le Bayern. Ça avait été, je pense, son plus mauvais match de 2024. Donc c'est bien. Ça va permettre de mesurer l'écart, même s'il avait déjà été bon de mémoire à la Coupe du Monde des clubs. On avance. Est-ce qu'on va débriefer Flecken, notre 12e homme? Franchement, hein, on a Lucas Chevalier depuis le début de la saison, mais On vous pourrait, hein. imaginez sur Culture Bayer ce qu'ils sont en train de dire? Bon les gars là, le point Flecken. Il en a pris 7, il aurait pu en prendre 12. Qu'est-ce qu'on dit sur lui? Non, 7 buts en 8 tirs cadrés, c'est quand même c'est une stat assez folle. Hein. ah bah oui, oui, oui. Non mais surtout, Il peut remercier Njantou. Franchement, tu sais que je comprends toujours pas comment il a fait pour se prendre le but d'Ousmane. Bon. Non, vraiment, là, je peux dire qu'à Brentford, ils doivent bien rigoler. Hein. Mais bon, c'est autre chose. On va parler de Vitinha parce que le petit Portugais lui aussi fait un match. Non, il fait un match aussi. Bah lui, quand je disais tout à l'heure, au bout d'une demi-heure, on a commencé à arrêter de faire n'importe quoi. Déjà, il était bon avant. Mais alors ensuite, il a envoyé. Hein. Il a dit bon allez, finalement on va gérer ça un peu plus sérieusement et ouais, ce qu'il fait sur le 5-1, le petit but en plus à la fin, les récupérations devant la surface et tout, non vraiment.
Le, Quelle, le, quelle le, merveille, le me dit-on. positionnement très haut aussi, non, je vais te laisser juste Non, dans j'ai ce que fini, tu moi. as pointé, le positionnement très haut aussi à 10 contre 10, où en fait, quand on a un peu moins la maîtrise, en fait, c'est lui le joueur le plus haut pour aller presser, et toujours avec son gros volume, il se retrouve 10 secondes plus tard, en fait, à être le premier joueur qui reçoit le ballon après la récupération. Donc, en fait, là, c'est tout au niveau technique. Je pense Canal l'a dit, les journaux l'ont dit, on a tous vu le match. Et effectivement, il y a pas grand-chose à dire. Mais en termes de leadership, moi, Félix Vitinha, c'est un autre homme. Lui, pour le coup, il y a peut-être eu des débats pour être le capitaine ou autre. Lui, il a absolument pas besoin de ça. En fait, tu lui donnes le ballon, il contrôle tout, il voit tout, il comprend tout. Et quand lui, il est aussi inspiré et inspirant pour ses coéquipiers, bah ouais, moi je le dis très honnêtement, parce qu'on a parlé de Nuno Mendes, ouais, peut-être il est dans la discussion, mais pour moi, ouais, quand il est sur cette dynamique-là, pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est Vitinha. C'est incroyable. Franchement, avec son gabarit, Ouais, avec ses caractéristiques, franchement, c'est exceptionnel ce qu'il est capable de produire. Parce que il reçoit des tampons, hein. Quand il ouais, protège le ouais, ouais. ballon, il est pressé, il lui met des coups, il se plaint jamais, il tombe jamais, il perd jamais le ballon, évidemment. Et puis après, bah, il finit son match en disant, bon, les amis, je vous ai régalé, je me fais plaisir, je tourne mon serre-tête et on rentre au vestiaire. Non, franchement, c'est un joueur exceptionnel. La petite célébration était drôle, il faut l'admettre. Meilleur milieu du monde. Ah ouais, non, mais moi, j'avoue que quand on me met Pedri là, dans la même phrase, je suis là, attendez, attendez. Il y a eu un match. Il y a pas eu oui. le débat, il s'est arrêté même sur la Cadena Ser, il s'est arrêté à la fin du match. Hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Hein. Il y a plus de match maintenant. Hein. Ou Ouais, peut-être à un parce moment, quand le que terrain parle, non, mais après c'est vrai qu'au troisième rang ils m'ont créé le fils de la concierge, donc ça comptait pas. Mais c'est bon, arrêtez. Il n'y a pas de débat. Il est terminé le débat. C'est pas Riron et c'est pas Valladolid en face. Là. Quoique le Bayer Leverkusen, c'est pas loin de Riron et Valladolid. Mais bref. Non, non. J'ai une question sur la, me disait, est-ce que c'est pas le meilleur match de Vitinha que le PSG? Je pense pas. oh, non. Non, mais Non. attendez, il y a une finale de Ligue des Champions quand même. Ouais, voilà. Exactement ça. Gagné 5-0. Ouais, non, non, C'était une mais véritable exhibition, ça, face à une équipe d'un autre calibre. bah, tu vois, moi, c'est paradoxal, mais je pense que peut-être le meilleur match individuel de Vitinha, c'était la demi-finale retour contre Dortmund, où on n'est pas très bon. Dans le fond, il y a beaucoup de Oui, joueurs mais il était seul. où il était tout seul. Et oh là là, la façon dont il a ordonné les choses en mode, bon bah, vous y arrivez pas, bah, je vais tout faire pour qu'on y arrive. Et vraiment, ce jour-là, tu fais, waouh, mec, il est fort quand même. Il est très très. Les Bah, deux matchs contre Dortmund, franchement, il est. Surtout qu'il découvrait encore le poste à l'époque et tout, mais les frappes sur la barre, les récupérations sur Dortmund, il peut rencontre, ça va très très vite hein, quand même. Il récupérait les contres et tout. Non, franchement, il avait été extraordinaire ce jour. Il lui manquait qu'un but quoi. Et à la fin du match, le pauvre, il s'écroule. On le voit, il est sur le dos, il se dit, mais c'est pas vrai quoi. Mais finalement, c'est l'année d'après qu'il est sacré, mais non, vraiment, le match retour contre Dortmund, dans un contexte plus compliqué encore, je trouve qu'il est extraordinaire. Et le match aller à Arsenal, la demi-finale aller, il fait une première demi-heure aussi avec Ousmane, les deux. Ah oui. Ils ont expliqué le foot au mec qui était là à Arsenal depuis 50 ans, regardez. Hein. Ouais, non, en fait, ça se joue comme ça le football. Donc, il en a fait plein des top matchs. Mais ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et moi, j'attends de le voir contre le Bayern et tout. Ça va être incroyable ce PSG Bayern. C'est Ah oui. de la première partie de saison, c'est le match à voir. Ouais, franchement. Ah, ça plus va de être blessés, fantastique. Hein. s'il vous plaît, plus de blessés. Ouais, non, Plus c'est de sûr. blessés dans les deux camps, que là, les équipes, elles viennent avec leur force actuelle. Bon, après, le Bayern, il manquera toujours Moussiala et Oui, Davis, oui, bien mais sûr, bon. hein. Mais pas de Kane ou autre de leur côté. Et nous, qu'on récupère tranquillement le milieu de terrain, que Dembélé reprenne du temps de jeu, on veut voir ça. Je pense que Dembélé sera pas à 100%, ni Non, Neves. non, mais Neves, ça fait plus d'un mois qu'il est à l'infirmerie, ni Ruiz, donc non, non. Et ça arrive vite, hein, ça arrive dans Dans 2 15 jours. semaines, dans 15 jours tout ouais, pile. mais même avec l'équipe alignée hier, c'est déjà très compétitif. Hein. Ouais, c'est Donc, sûr. Ouais, mais bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, non, Vitinha contre Kimmich et les autres, et le Company Ball, tout ça, ça va être extraordinaire. On nous dit j'ai trouvé Dembélé très aminci hier, c'était flagrant. Bah oui, moi je vous l'ai dit, ça crevait les yeux quand on l'avait vu à l'entraînement là, à la veille de PSG Strasbourg. Je fais oh là là, il a grave perdu musculairement.
Et ça s'est vu, oui. Mais avant de parler de Dembélé qui est entré en jeu, non, un petit mot quand même sur Warren. Bon, on n'était pas très inquiet Ouais. pour Warren contre le Bayer Leverkusen, mais ça c'est, oui, bon, on n'avait pas de raison d'être inquiet effectivement. Bon, Ah non, non. Bah là, il est dans la continuité de ses prestations, de ses dernières prestations, et son rebond se confirme, hein. Là, alors de toute façon, face à une équipe allemande, il a souvent brillé face à ces équipes-là. On se rappelle de son but décisif contre Dortmund. Et là, bah, c'est le genre d'adversaire, surtout avec un jeu aussi ouvert, face auquel il peut vraiment faire valoir ses qualités athlétiques, quoi. Au duel, alors mis à part le duel qui perd un moment dans la surface là, qui génère une occasion une occasion dangereuse pour le Bayer Leverkusen. Globalement, il a régné au milieu de terrain. C'était comme bah, il nous oula. parfois un papa contre des enfants, quoi. Donc non, on retrouve le grand Warren, et puis aussi comme contre Strasbourg, il n'a pas cherché à, bah, à jouer un rôle qui n'était pas le sien, et à être un joueur qu'il n'est pas. Donc, il n'a pas fait du Neves, il n'a pas fait du Ruiz, il a fait du très bon Warren Zaïre-Emery. Et c'est ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'on a retrouvé tous les éléments un peu caractéristiques de son jeu, avec notamment ses percées qu'on adore, pour accélérer et apporter du danger. Donc non, c'est un Warren Zaïre-Emery là qui revient très très bien, et c'est une excellente nouvelle pour la compétitivité globale de l'équipe. Ouais. Non, mais globalement, je savais que là, contre cette équipe, manque de repères au milieu, il allait les tabasser, ça a pas loupé. Mais comme tu dis, ça fait plaisir de le voir jouer son jeu, quoi, de pas jouer le jeu d'un autre, de pas se perdre, de. Ah, et puis la façon dont il a tabassé le Ezequiel Fernandez là, je suis sûr qu'il était au sol en train de lui demander, tu l'as chanté le chant des enculés là? Tu l'as chanté ou pas? Non, c'était magique. Vraiment, c'était superbe. Donc tout ce qu'on veut, et surtout qu'il continue, qu'il évite les pépins physiques, parce que c'est quand même souvent un joueur qui se retrouve blessé Ouais. à la fin de l'automne à force d'enchaîner. Euh, bon, c'est comme ça. C'est c'est un joueur qui est bien, mais je pense qu'on aura encore besoin de lui samedi à Brest face à la tempête. Euh, Parce que Ah ça va oui, quand même, bah ça forcément. là-bas, ça secoue en général. Donc, on dit, est-ce que je pense que sa situation personnelle influe sur ses bonnes performances récentes? Absolument pas. Non, franchement, je trouve ça même assez. On va pas rentrer dans ça, s'il vous Ouais, plaît. mais en fait, je trouve ça un peu pas méchant, mais irrespectueux du joueur, de sa vie privée, tout ça. Il y a de la personne aussi en face, hein, parce qu'on Ouais, parle voilà d'un aussi, joueur, ouais. mais il y a une personne en face, hein. Ouais, en plus, ouais, voilà. Et puis, vous le savez pas, mais ça se peut. Enfin, il y a eu des moments où il était excellent, elle était là. Il y a des moments où ça allait pas du tout pour lui, elle était là pour le rassurer. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu déplacé de dire elle est partie, il revient bon, quoi. Non, enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Et peut-être même que ça le rend très triste en dehors du terrain, et que par revanche le terrain il le gère pas pareil. Donc je sais pas, j'aime pas mêler ça. Encore un joueur qui sort beaucoup et qui se blesse, t'es là, bon, ouais, tu peux pas faire semblant que ça a pas un impact au bout d'un moment. Mais là, l'aspect amoureux, tout ça, ça va, ça vient, c'est leur vie. Bon, ça me regarde pas, et je pense que c'est plus lié au profil des matchs, à la concurrence, à son état physique, sa confiance. Il a dit lui-même, aller jouer en espoir, ça lui a fait beaucoup de bien, par exemple. Il n'y a pas grand monde qui a regardé Il Ferro et France pour Warren. Euh, je pense que ça lui a fait plus de bien que son éventuelle rupture, par exemple, ou je ne sais même pas ce qu'il a pu faire dans sa vie amoureuse. Donc voilà. Juste, tant mieux pour lui s'il est bon, mais la pauvre, elle, faut la laisser tranquille, quoi. C'est pas très sympa pour elle non plus de. On sait pas ce qui s'est passé, donc autant les laisser tranquilles à ce niveau-là, quoi, tout simplement. Daryl Blaise, est-ce que vous voulez dire un mot sur Mayolu euh... ou pas? Bah, En un petit mot vitesse? rapide. Ouais, rapide, Quand même, rapide alors. ouais, rapide. Ouais, bah, parce que c'est mine de rien sa troisième titularisation en Champions League en 3 matchs. Bah oui. Donc voilà. We love Donc Mayolu. évidemment la situation. Oui, we love Mayulu, exactement. Non mais c'est fou. Donc, évidemment.
Non, mais C'est attends, guidé par. on Vas-y, s'est vas-y. on s'est moqué de Luis Campos, effectivement, quand il sort ça, alors que tu lui parles d'un joueur à 100 millions d'euros, il te répond We love Mayulu. Cette saison, Mayulu, il a plus de, de matchs de matchs références, de minutes en Ligue des Champions, de tout, que le malheureux Rodrigo Mora, quoi. Donc, bon, Ouais. ça me fait un peu rire, quoi, c'est Et tout. mine de rien, on oublie quand même que c'est un joueur qui est sur son premier contrat pro là. Si je dis pas de bêtises, il a pas prolongé Non, pas encore. depuis la toute première signature, voilà. Donc c'est un joueur en sortie de centre de formation quoi. Mm. Et là, pourtant, bah, il fait pas du tout tâche dans cet effectif, loin de là même. Ah bah non. Il s'est totalement adapté, il est parfaitement taillé pour s'exprimer à merveille dans cette animation collective. Et c'est encore une fois un match où il a été totalement au niveau, où il n'a pas déçu, où il a joué avec personnalité, il a montré ses qualités. Alors c'est pas un match fantastique, hein, mais c'est un bon match. Il y a je repense là même à son poteau. Donc il est pas passé loin d'être une nouvelle fois décisif après son match contre le Barça. Donc non, Mayulu là, il est comme je l'avais dit juste avant la rencontre dans le podcast de preview, il progresse année après année et il rend vraiment à Luis Enrique sa confiance quoi. Et on sent que c'est un joueur qui est en train de devenir de plus en plus important et qui a tout ce qu'il faut pour devenir un élément majeur du PSG dans les prochaines années. Je sais pas à quel point il sera majeur, mais en tout cas, sa prolongation semble Ah bah évidente. là, Enfin, en tout c'est cas, réglé. on me dit Séni sera au mondial. Bah non, mais ouais, c'est une question que certains se posent, ouais. À quel point Mayulu est À quel capable de... poste? Non, à quel poste justement, c'est la question qu'on pose pas et c'est peut-être pour ça qu'il sera au mondial. Mais après, faut pas oublier un truc, hein. Deschamps, il joue une espèce de 4-2-3-1. Dans quel poste tu mets Mayulu sur ce 4-2-3-1? C'est compliqué aussi. Tu le mets pas en 9 parce qu'il y a l'autre. En 10, c'est compliqué parce qu'il y joue pas beaucoup. En double pivot, il est peut-être un peu juste quand même en termes de volume, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un joueur qui sera peut-être pas à la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que sinon, c'est un joueur que tu peux... Dans toutes les listes comme ça, t'as une surprise et tout qui sort un peu de nulle part, qui fait une saison incroyable où tu te dis, ouais, il a un potentiel de malade, on peut pas passer à côté. Au pire, surtout les listes maintenant sont à quoi? 26, 27, je sais même plus combien ils en sont, ils en ont accepté. Ouais, c'est Euh, 26. oui, voilà. Donc bon. Mais ouais, je sais, Blaise, si tu veux compléter sur Mayulu, moi j'avoue que j'ai rien de plus à dire, il me bluffe, honnêtement, il est... Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est très, très impressionnant la faculté qu'il a à s'intégrer dans une équipe qui tourne et à en être un membre qui détonne absolument pas et même qui fluidifie par moment la, le jeu de l'équipe et en plus de ça, qui sait finir parce que son enchaînement, il est vraiment très beau Ah ouais. et il enchaîne vraiment très rapidement. Donc non, rien de plus à dire parce qu'évidemment, quand il y a quelques semaines, il marque au Montjuic. On est beaucoup plus enthousiasmé par ce qu'il a pu produire, mais ouais, non, c'est Mayulu, va falloir lui trouver une place. Et pour moi, c'est que des bonnes nouvelles, en fait. Meilleur il va falloir lui trouver une place. Et il a joué, en fait, en plus, il joue dans des positions très, très compliquées parce que Ouais. il a remplacé le Ballon d'Or. Il a remplacé le latéral droit, le meilleur latéral droit de l'histoire pardon, De l'histoire du PSG, actuel. tu peux le dire. Ouais, de l'histoire du PSG, oui, c'est à ça que je pensais, mais je voulais surtout dire actuellement. Il joue au milieu de terrain à la place de Ruiz ou Neves, qui sont des rouages essentiels. Donc, en fait, à chaque fois, il remplace des hommes très importants. Et en fait, en jouant comme il sait jouer, avec une technique des deux pieds, vraiment, c'est épatant. Bah, je trouve que, ouais, Seny Mayulu, il va falloir lui trouver une place. Et même ceux qui ont beaucoup de vécu, en fait, doivent, en tout cas, j'espère qu'ils se sentent concernés quand ils voient le joueur qu'il est en train de devenir sur cette saison. On me dit Jimmy Algerino. Jimmy Algerino est quelqu'un d'éminemment sympathique, mais il n'est pas de ce niveau-là quand même. Je suis désolé, il ne tient pas la route par rapport à Achraf Hakimi. On nous dit, ça se trouve, Mayulu va précipiter le départ de Ramos. Ah bah, encore une qualité de plus de Seny Mayulu. Bravo à lui. Non, non, plus sérieusement, une question qui était très intéressante. On me demandait sur live, est-ce qu'il vous rappelle un joueur en particulier? Et j'avoue que je cherchais pendant que tu parlais, Blaise.
Et Moi, il me rappelle Ousmane, hein. Moi, Ouais, honnêtement, ouais, un petit peu, moi, ouais. pour moi, c'est pour ça que quand je dis ça, en fait, moi, le voir là jouer de plus en plus faux neuf, avec ou sans la présence d'Ousmane sur le terrain, pour moi, ça me pose absolument plus de problème. Il comprend les zones où il faut qu'il aille, il joue des deux pieds, donc il est capable d'orienter, il est très technique, vraiment très technique. Il va légèrement moins vite, mais en fait, quand il a le ballon dans les pieds, c'est très dur de lui prendre. Donc, Il est moins non, moi, dribbleur quand même, hein. je le vois en capacité. Excuse-moi, j'ai pas entendu, excuse-moi. Il est moins dribbleur qu'Ousmane quand même. Ousmane, il a Ouais, le il est moins dribble en lui, dribbleur. tu vois. Ousmane, il a Oui. le dribble vraiment en lui. Ah, mais Ousmane, c'est un ailier de base, hein, c'est un ailier très méchant, Mm. Très très méchant. Il a fait mal à beaucoup de monde, hein. Mais c'est vrai qu'on me dit sur live, Moussiala, Nkunku, un petit côté Bernardo Silva, je vois ce que vous voulez dire, ouais. C'est vrai que Nkunku était peut-être Mayolou avant Mayolou. Et Nkunku a jamais réussi totalement sa transition vers le poste de relayeur. On a l'impression que Mayolou il est ambidextre, ouais, il est totalement ambidextre. Je l'ai vu frapper des 25 mètres, pied gauche ou pied droit. Donc en général, quand tu es capable de frapper de loin, pied gauche ou pied droit, c'est que tu es vraiment ambidextre. Il y a des droitiers qui savent très bien se servir de leur pied gauche. Je pense à Zidane notamment, qui expliquait sans problème qu'il tirait mieux du gauche que du droit. Mais sur le contrôle, par exemple, Zidane, qui est la référence absolue du contrôle de balle, était tout le temps pied droit pratiquement. Quitte des fois à utiliser l'extérieur pied droit. On voit que Mayulu est un joueur qui va contrôler pied gauche s'il y a besoin de contrôler pied gauche. Je pense même, on me dit Doué est quasi ambidextre. Ouais, je pense que Mayulu est plus ambidextre que Doué encore. Alors attention, ça veut pas dire qu'il est meilleur dans ce qu'il a à faire, hein. C'est encore, mais vraiment Mayulu est d'une capacité à changer de pied, de prendre le pied nécessaire euh, de façon totalement naturelle. On me dit le régène de Santi Cazorla. Bah, c'est Santi Cazorla, joueur fabuleux. Un peu perdu un peu touché par les blessures, mais si Mayulu peut avoir une carrière comme Santi Cazorla, c'est déjà pas mal. Donc, Et, et, et- et pour l'ambidextrie éventuellement de Doué, moi, je dirais pas que Doué, il est ambidextre, loin de là, parce qu'il a quand même une grosse prédominance dans son jeu pour le pied droit. Mais en fait, Doué, il va falloir peut-être l'accepter pour nous. Doué, c'est un talent, moi, je pense, générationnel. Donc, oui. en fait, qu'il sache utiliser son pied gauche, son dos, sa tête, quoi que ce soit, moi, ça me surprend pas tellement il est fort. Alors là, sur live, on vient de me sortir une comparaison que je n'avais pas vu venir. Cédric Barbosa aussi était ambidextre. Certes, mais Cédric Barbosa était parfois plus intéressé par la bagarre sur le terrain que par le ballon, ce qui fait une grosse différence avec Zeni Mayulu. Qui on me dit il a du caractère. Je sais pas, je l'ai rarement vu s'énerver ou autre. Après, le caractère, c'est pas juste s'énerver. Mais c'est vrai que sur certains matchs de Coupe de France l'an dernier, je trouvais au contraire qu'il manquait un peu, qu'il était trop dans la facilité, sur des trucs un peu bourbiers. Mais la légende de l'ETG, Cédric Barbosa, non, vraiment. Non, Barbosa, il avait du caractère aussi, il était chaud, hein. Il n'y a pas que Cyril Jeunechamp qui aimait se battre, hein. D'ailleurs, est-ce que les deux n'auraient pas joué ensemble à un moment, genre à Montpellier ou un truc de ce genre? C'est possible. Bon, allez. Barbosa n'a pas joué à Rennes. Barbosa, il n'a pas joué à Rennes. Ah, Ça, c'est le genre de club, ça. ah ouais, ouais, genre de club qui a aucune direction sportive nette, qui passe des mecs qui aiment se battre en permanence à des petits techniciens qui vont vite sur les côtés. Non, non, Barbosa. Ah, si, il a joué à Rennes 2003-2006. Il y a moyen Ah, que les bah, deux ils voilà. jouent ensemble alors. Exceptionnel. À Rennes, ils ont joué ensemble, on me dit. Oh là là, là, le duo que ça a dû être. Bref, là, on n'est plus du tout dans le rectangle vert à dignité. On va revenir tout de suite à ça. On a fait le tour sur Mayulu. Devant, est-ce que vous voulez évoquer peut-être Gvara? Si je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Barcola ou Désiré Doué. On regardera Doué peut-être pour la fin. Ou on n'a rien à dire sur les ailiers, on parle doucement. Peut-être un mot Moi, sur. je vais bien sur Barcola, ouais. Vas-y, vas-y, ouais, je t'en prie. Ouais. Ouais. Parce que Gvara, effectivement, c'est compliqué de dire des choses, en fait, que ce soit positif ou négatif. Mais Barcola, ouais, Bah, il a joué un quart d'heure. C'est plus qu'en Ligue 1 où il joue Ouais, 5 Ouais, voilà. minutes, hein. Non, mais, Après, c'est le il- quart d'heure qui plie le match, quoi. Donc bon. non, mais bon, le quart d'heure ouais, c'est ça. géorgien, j'aimerais bien qu'il se prolonge un peu quand même, hein, au bout d'un moment. Oui, 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 à un moment, on est d'accord. Il va falloir quand même un petit peu hausser le curseur Le mec, pour Gvara. le mec, il prend 10 patates par an, ça fait 4 mois qu'il est en vacances quand même. Au bout d'un moment, monsieur, va falloir revenir, hein. Bon, allez, c'est pas grave, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, Blaise, parle de Barcola. Lui, pour le coup, il court, hein, tout le temps. Ouais, lui, effectivement, il court beaucoup bah moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, évidemment, que quand on met 7 buts, regarder les buteurs, ne pas le voir, ça continue à laisser à penser.
Et je pense que c'est une vérité qu'en fait, en Ligue des Champions, il y a des choses où il a besoin de grandir encore, de progresser et de devenir un joueur meilleur. Mais je trouve il a toujours été une solution, comme habituellement. Il est techniquement, moi, je continue à avoir du mal aussi avec ceux qui pensent que Barcola, c'est juste un joueur de profondeur, parce que quand tu lui mets un ballon, la première touche, généralement, elle est réussie. Il arrive à conserver, il arrive bien évidemment, à faire des différences, parfois par sa qualité de vitesse, mais aussi par sa technique. Et ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que je sais pas si c'est une question d'ego, mais en tout cas, lui, passer, il sait faire et il aime faire. Et dans cette équipe-là où, en fait, le danger il vient de partout, offrir un profil comme le sien, où il est capable de prendre la profondeur, de finir, et surtout de passer pour ses coéquipiers, moi, je trouve que c'est vraiment un joueur important. Et là, sur ce match-là, on l'a vu à gauche principalement, on l'a vu aussi à droite. Et à droite, bah, ça a été bien, puisqu'il a été dans la combinaison, notamment qui donne le premier but de Doué. Il a aussi aidé à faire circuler le ballon, parce que je crois que c'est lui qui remet aussi Hakimi sur le deuxième de Doué, justement. Il est plein axe. Il a toujours aidé un petit peu défensivement, même si c'était moins important et moins visible que sur les matchs où on est un peu plus en difficulté. Mais moi, Barcola, en fait, je sais qu'il pourra toujours faire mieux, mais quand il est dans ce niveau d'implication-là, moi, ça me pose pas de problème. Parfois, c'est souvent l'attitude qui peut gêner. Enfin, quand je parle de l'attitude, de l'apparence qu'il donne au moment notamment de finir ou d'entrer dans la surface de réparation. Mais quand il est investi comme ça et impliqué, bah, en fait, on n'a rien à lui reprocher, parce que c'est toujours et ça restera toujours un mec qui joue pour son équipe, et ça Ouais. dès ses premières minutes à Lyon. Et ça, c'est ça, j'aime beaucoup. Et parfois, on est un peu dur, et même ici, hein, parce que je me rappelle d'une discussion qu'on a eu il y a pas très longtemps où c'est pas qu'on remettait en question, mais on avait aussi envie qu'il passe le step. Mais au final, c'est un joueur jeune, et vraiment ce qu'il fait pour l'équipe, même dans ces matchs-là où bah, il pourrait penser à lui, se tâter, il arrive quand même à se dire qu'il faut qu'il donne un ballon à un joueur qui est peut-être mieux placé. Moi, j'apprécie beaucoup, et vraiment Barcola, il y a beaucoup de matchs où il va frustrer, mais aussi ça risque d'être toujours aussi difficile de l'écarter et de le mettre sur le Ouais, banc ouais. sur des longs moments. Non, franchement, c'est un super joueur d'équipe. On a C'est déjà, exactement ce que j'allais dire. on a des individualités très fortes, que ce soit Doué, Gvara, qui sont probablement plus forts que lui individuellement. Mais il y en a. Je pense qu'aucun des joueurs offensifs n'a cette générosité dans les courses et dans les choix de jeu pour les autres. Parce que là, on en a à peine parlé, mais la passe pour Ousmane, elle est archi gentille, hein. À ce moment-là, il y a quoi? Il y a 5-2. Il peut la Ouais, jouer perso, personne lui en il peut voudra. frapper. Il peut Il, frapper. il tente même, il tente sa chance à un moment même, juste avant Ouais, l'entrée de voilà. Dembélé. Je pense qu'il s'imaginait sortir. Exactement, Et mais donc il a voulu la mettre. Mais voilà, mais on me dit à sa place Ousmane à 100% il tire. Bien sûr, Gvara il regarde même pas s'il y a Ousmane, il allume hein, par exemple, c'est normal. Hein. Euh, mais c'est vraiment un joueur qui pense aux autres sur le terrain, je trouve. C'est rare hein, à ce niveau-là, un ailier qui je trouve même qui pense autant aux autres. Parce que bah il est totalement dédié à ce que le jeu demande et tout. Et ça, faut le reconnaître. L'Olympique Lyonnais, il forme des attaquants qui ont le sens du jeu tout le temps. Je sais pas comment ils font, mais tous les attaquants qui sont passés par là, qu'ils ont formés, c'est des mecs qui ont le sens du jeu. Et Barcola, ça se voit qu'il a le sens du jeu. Il joue à un poste où en théorie tu devrais être un peu égoïste. Il est altruiste comme pas permis. Et vraiment, non, il est à sortir de l'équipe, c'est vraiment dur. Je trouve parce que c'est un joueur qui mérite pas d'être sorti en fait. Quand je vois la saison de notre ami géorgien qui, bon, ouais, il a fait des coups d'éclat. Mais quand tu vois celui qui court à tous les matchs, celui qui se bouge pour défendre, et pas que le mercredi soir, bah, c'est toujours le même globalement. Donc, est-ce que Barcola a déjà joué un match complet avec nous? Je sais pas. Mais par contre, Oh oui, en nombre de oui. matchs, il est très utilisé, Barcola. Je crois que cette saison, il a joué Bah, il joue tout. il joue tout le temps. Ouais. Il joue à chaque fois qu'il est disponible. Oh oui, quand il est disponible, il joue. Bah, on a joué 12 matchs, il en a joué 11. Il était juste blessé à Marseille. Bah, d'ailleurs, ça s'est vu. Ah. Visiblement, à Nantes, en premier match, il joue en intégralité. J'avais complètement zappé.
Donc, ouais, non, c'est le seul match de la saison qu'il a joué en intégralité, c'est Nantes-PSG, c'était la première rencontre de Ligue 1. Et Atalanta, visiblement, il l'a joué aussi en intégralité, j'avais aucun souvenir de ça, je pensais qu'il était sorti comme d'habitude, mais non, il a fait sortir d'autres joueurs, la Milucho. Voilà. Mais non, ouais, formidable joueur d'équipe. Est-ce que vous comprenez la comparaison entre Gvara et Thauvin? Ah non? Hein. Mais pourquoi? Mais il va falloir nous donner les sources. Hein. Qui fait ces comparaisons? Bah non, surtout, va falloir nous donner ce que vous buvez avant d'attaquer ce genre de comparaison. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'il faut faire attention quand même. Moi, j'ai vu la comparaison Greenwood-Barcola, oui, moi aussi je l'ai vu. Et c'est une personne Oui. que je trouve en général assez raisonnable qui m'a sorti ça. Mais non, je prends 1000 fois Barcola par rapport à Greenwood. Non, vraiment. Non, Barcola est un joueur. On l'a vu performant à tous les niveaux. Donc ça veut tout dire, je pense. Joueur d'équipe, mais joueur. Il mettra jamais. Non, non, ah non, je pensais pas à Riolo, je pensais au mec de. Comment il s'appelle là, Marwan Belkacem le supporter de Marseille. Ah non, je savais pas que Riolo. Je n'écoute pas RMC, donc je peux pas vous dire ce que Riolo raconte. Mais non, non, je pensais à un supporter de l'OM là qui. C'était un débat chez eux beaucoup, et je sais que tous étaient en train de dire ouais. Il faut que je prends Greenwood plutôt que Barcola. Bah écoutez, il y a pas de souci. Bah, tu sais, Philo, il y a peu d'attaquants capables de marquer 4 buts contre le Havre. Donc effectivement, je pense que Mason Greenwood. D'accord. Riolo a dit que Greenwood était meilleur que Barcola. Bah écoute, c'est bien. Oui, d'accord, oui. Très bien. Vous Voilà. faites du mal aux Il a oreilles. dit beaucoup de choses, Riolo. Hein. Ouais, voilà, c'est pas ça nous, Bon. vous voyez, on n'est pas des grands écouteurs, des grands auditeurs de ce qu'il peut raconter. On savait même pas ce qu'il avait dit, quoi. Ah là là, ils passent leur vie à comparer leurs joueurs aux nôtres. Bah ouais. Alors que bon, comme on me l'a dit sur le live, Greenwood, il devrait être en attaque à côté de Sarkozy à la santé, donc c'est un peu autre chose. Bon allez, on va passer à Désiré Doué, parce que quand même, il faut dire des choses sur Désiré Doué, qui n'est pas. Lui, j'espère pour le coup qu'ils ont pas osé nous dire que Greenwood était meilleur, on sait jamais. Mais le Golden Boy, ce qu'il a fait en un quart d'heure là, c'est très très Désiré Doué. Parce qu'il fait quand même pas un très bon début de match. Hein. Il y a des trucs où tu vois, il joue un peu à l'envers et tout. Mais alors après, pendant un quart d'heure, il fait le deuxième but, enfin le premier but qu'il met, qui est le deuxième but du PSG. L'enchaînement pied droit, pied gauche. Ouais, la vitesse. Ah, ça va à une vitesse. Je sais pas si est-ce que ça vous a rappelé ce qu'il avait fait à Liverpool quand il entre en jeu là-bas. Il y a un moment, il fait un enchaînement. Ouais. Pareil, Ouais. où ça Et passe ça au ras finit du poteau. poteau. C'est ça. On s'en rappelle très bien. Et ben ça m'a rappelé un peu ce geste où il est à une vitesse d'exécution qui est pas atteignable Mais c'est par. surtout il est tombé, Philo. C'est ça qui Et est en plus, impressionnant. C'est qu'il oui. il se relève, quoi. Il se relève, il n'y a pas de souci. Il enchaîne pied droit, pied gauche. Non, sa vitesse d'exécution, elle est géniale. Non, vraiment. Et puis même après le deuxième but, la frappe, elle est belle. Alors, certes, c'était Flecken dans le but, donc on sait jamais. D'ailleurs, j'ose pas vous le dire, mais revoyez le premier but. Si c'est un vrai gardien de but, peut-être qu'on en parle au rayon des occasions gâchées qui méritent un but. Ouais, bon, il est tard, on peut en parler. Non, mais plus sérieusement, ouais, le deuxième but, la frappe de balle, la conduite, bon, non, c'est beau. Franchement, il est trop fort. Ah, quand comme ça, il commence à jouer à ce niveau-là. C'est même plus une question de poste en fait. C'est une question de à quel moment le but va s'ouvrir devant lui et il tremble pas quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la marque des très grands, ça. En fait, il règle le match en 5 minutes. Voilà. Il était pas incroyable avant. Et puis, hop, à un moment, voilà, hop, il sort de sa boîte et il plie la question. Voilà, c'est terminé. Puis après, il sort. Voilà, le boulot est fait. Ouais. Voilà, merci, au revoir. Non, mais ça, on me dit quand il joue sérieusement, il est intouchable. Il y a un peu de ça. Ouais. Après, c'est un joueur de 20 ans, faut qu'il s'amuse aussi sur le terrain. Il aura le temps d'avoir des problèmes et tout après. Hein. Amuse-toi sur le terrain, mon grand. Mais non, ouais, quand il est sérieux, qu'il est bien concentré au match, il se dit allez, là, il faut que je sois que. Quand vraiment, on a l'impression qu'il y a un moment où il se surconcentre un peu, comme la finale de Ligue des Champions où il fait une partie. Dès la première touche de balle, tu sais, ok, c'est bon, on a compris. Bah là, c'est un peu ça, quoi. Mais vraiment, la question du poste est presque secondaire avec lui, tellement il est capable d'être d'un niveau. Surtout dans ce PSG-là, c'est plus très important maintenant. Ouais. Mais ça, sur on me dit c'est Neymar avec le physique de Warren. Il y a un peu de ça, mais
C'est vrai Non, mais ça, que c'est un commentaire très, très juste, hein. Vraiment très juste. Moi, je trouve que, en fait, lui, c'est pour ça que je continue à, à découvrir et à apprécier parce que, en fait, il a vraiment, pour un joueur aussi fort techniquement, des caractéristiques physiques qui en font peut-être un joueur qui habituellement n'occupe pas cette position-là ou en tout cas n'a pas la capacité qu'il a à éliminer. Et en fait, bah moi je suis persuadé en fait que si, comme vous le dites là, et hier ça effectivement c'était hier, bon il y a 2 jours là maintenant puisqu'il est minuit, mais ça s'est très bien vu. En fait, à partir du moment où il est dans le jeu, bah oui, il va perdre des ballons, il va faire des belles choses, mais ça va pas être très intéressant. Mais en fait, une fois qu'il décide que ces ballons, il va les bonifier, il va jouer avec ses partenaires, il va regarder un peu plus le terrain que le ballon devant lui, bah, il est injouable, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment très fort et comme je le pense, bah, il va récupérer sa place de titulaire assez rapidement. ouais. Et le positionnement, il y a pas trop de débat que s'il est investi à droite, au milieu ou en neuf, hein, comme là on a l'air de le voir, il sera bon. Mais vraiment, c'est un très beau joueur. Et par contre, ouais, peut-être ce qu'il a mis dans le match, parce que de tous les échos, il y a visiblement Hendrich, en fait, quand il lui met le coup de coude, c'est parce qu'il se chambre un petit peu. Ah, Donc je c'est pense possible. que avec Hendrich, il y Ah avait un bon? petit jeu qui s'était installé, ouais. Ah, mais je En pense fait, que les deux se sont branchés pendant une demi-heure, hein, jusqu'au moment c'est où ça. Andrich a craqué. Mais je sais pas si vous Ah oui, mais donc on est vraiment rentré dans leur tête, d'accord. Moi, je Ah bah oui, pensais en Bah, que le Tapsoba, mec on l'a avait se vu, hein, dégoupillé comme ça. Tapsoba avec Barcola Oui, qui sont oui, passés oui, leur oui, oui. poste. Ah, Oui, oui, on a vu, on a vu. le compatriote, pas terrible d'Arena. Oui, oui, bah là, nous ne parlerons pas d'Edmond ce soir. Edmond, pas. Je me souviens les rumeurs il y a 1 an et demi, j'étais là, genre, j'aime pas trop Tapsova, là j'ai encore moins envie de le voir chez nous, hein, c'est bon ça. Mais non, Andrich et Doué, si vous regardez, je crois que c'est l'action avant le rouge, il y a un moment où Doué reste au sol parce qu'il prend un coup de Andrich et le contrepart, l'arbitre siffle pas. Après, l'action, où il y a deux trois actions entre les deux, où vous les voyez, il parle, où il y a Andrich qui tente de lui faire mal, Doué qui vient évidemment se coller à lui pour le saouler. Donc non, non, et puis bah, ce qui est marrant, c'est que c'est Doué 20 ans qui a fait sortir du match Andrich qu'on a 31 ou 33 quoi. Ouais, Donc c'est ça. Mais c'est un peu, c'est pas si étonnant que ça au final, parce que enfin, bon, là nous, on parle évidemment avec le prisme de supporter du PSG, mais en fait, quand t'affrontes cette équipe, tu vis un enfer. mm, Mentalement, ça doit être quand même très compliqué pour les adversaires de se faire balader comme ça. ouais. Non mais c'est horrible, ouais. Et de sentir à chaque instant la différence de niveau pour des joueurs qui. Andrich, c'est un joueur important du titre de Ouais. 2024. Bah, c'est le capitaine, Donc une c'est un saison joueur quand même. historique. Ouais, non, Voilà. non, c'est clair. Voilà. Donc c'est des mecs qui ont fait une saison invaincue quand même Mm. en championnat et qui n'ont perdu qu'un seul match, donc la finale de Ligue Europa. Donc là, se sentir comme ça, aussi impuissant, ça doit être très dur à vivre. Donc on peut comprendre que des joueurs, même expérimentés, à un moment dégoupillent quand on les titille un petit peu. Mm. Ah mais c'est Désiré Doué quoi. Ah, en plus, je suis sûr que pour peu qu'ils connaissent quelques mots, ils devaient lui parler et tout. Enfin bon. Attends. Vous savez le petit surdoué pénible là, qui qui t'essaye de choper au bout d'un moment parce que t'en as marre. Bah ça devait tellement être ça sur le terrain. C'est dommage qu'on n'ait pas là. Au lieu de nous mettre le micro sur les arbitres, mettez-nous le micro sur les artistes là. Mettez-nous un micro C'est sur clair. Vinicius et un micro sur Désiré Doué qu'on rigole un peu. Il y aura plus de choses à dire. Mais bon, en tout cas, En plus, c'est faisable, ça. On le voit dans les sports US, c'est faisable, ça. De nous mettre un petit truc pour qu'on entende. ouais, doué par l'anglais, ouais, ouais, non, mais ils arrivent toujours à communiquer quand il faut se brancher sur le terrain. Même s'ils parlent pas la même langue, ils y arrivent, hein. Zlatan, qui parlait pas un mot de français, arrivait à brancher tout le monde, hein, donc il y a pas de souci, hein. Mais bon. On nous dit pendant le Covid, on entendait tous, c'était génial. Oh bah, il y a une vidéo extraordinaire d'Ousmane Dembélé à l'époque Barça avec le Covid. Oui. Qu'est-ce qu'il avait sorti à l'arbitre de touche ou à l'arbitre central, je sais plus. Ça, elle était C'est exceptionnelle. tranquillo. Mais tranquillo C'est de avec quoi, celui-là, toi? là? 30 Ah, kilos de quoi? Il y Ouais. avait 30 kilos de quoi? Et puis il y avait une insulte aussi. Oui, oui, il y a eu une insulte aussi, oui. Contre Oui, la oui. Real Sociedad, me dit-on. Extraordinaire, le tranquillo de quoi. Le live à toutes les références, j'apprécie beaucoup. Mais
il faut qu'on finisse en parlant du retour du Ballon d'Or, évidemment, de l'ami Ousmane. Un petit but, une petite demi-heure. On me dit que l'insulte d'Ousmane a été bannie par le robot. Qui était donc. Bon, je vous l'ai autorisé, hein, c'est bon. Il parle pas français, le robot. Non, mais c'était extraordinaire. Effectivement. Ousmane, donc, un but. On me dit sur live, il m'a donné le sourire. Ça faisait plaisir de le revoir sur le terrain quand même. Ça faisait plus d'un mois et demi. Ça faisait 50 jours qu'il n'avait pas joué de mémoire. Même plus que ça, 55 pratiquement. Sur la pointe des pieds, comme il a dit, le retour. Un avis, on me dit 0 frappe cadrée, un but. Ouais. Ah bah ça, c'est l'effet Flecken. Hein. C'est incroyable. Non, un petit mot sur le retour d'Ousmane, Daryl ou Blaise en vitesse. Oh, ça se voit. Ouais, c'était un retour tranquille, comme il l'a dit lui-même. Hein. Mais bon, alors heureusement, il y a eu l'altruisme de Barcola pour lui permettre de marquer, et c'est très bien. Voilà, ça fait les titres. Le retour du Ballon d'Or qui marque 3 minutes après son entrée en jeu, c'est une belle histoire. Mais on sent que c'est un joueur qui était surtout là pour retrouver ses sensations. Il a pas du tout cherché à provoquer. Voilà, il était là pour plutôt de retoucher le ballon, retrouver la connexion avec ses coéquipiers. On l'a pas mal vu décrocher d'ailleurs, donc il cherchait à retrouver des sensations, et on va le laisser revenir petit à petit. Mais on voit très bien que c'est un joueur qui est très loin d'être à 100%. Ah ouais, puis ouais, très très loin même. Ouais, moi j'avoue que je m'attendais quand même à ce qu'il soit un peu plus affûté du haut du corps. La photo, vous faites pas avoir, elle date de Nantes au mois d'août. Hein. C'est pas une photo d'hier. Donc voilà. Mais ça fait plaisir de le revoir là. On va enchaîner. Donc Leverkusen, il a joué 25 minutes ou une demi-heure même. À Brest, je pense qu'il rejouera une demi-heure ou 45 minutes. Après, on joue à Lorient, qui est pas sans faille, le danger public qui est suspendu, donc c'est très bien. On pourra rejouer. Et je sais plus ce que c'est le match avant le Bayern. Je me demande si c'est pas Nice. Ouais, c'est Nice. Ouais, c'est Nice. Ouais. Bon, faudra voir dans quel état et dans quelle disposition est Nice, mais c'est bien, ça va lui faire comme ça un retour peu à peu à un niveau de compétitivité intéressant. Il a globalement 3 ou 4 matchs pour être. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Je sais pas. C'est un bon chiffre pour revenir un peu en forme et espérer être titulaire éventuellement contre le Bayern. Tiens, on nous dit, loin de moi l'envie d'être pessimiste, vous avez pas peur que le Ousmane version Barça qui se reblesse souvent revienne? Non, parce que même la fin avec le Barça, il se blessait plus à la fin. À partir de la dernière saison, il fait une saison complète, il est meilleur passeur de Liga, il s'est pris en main vers l'été 2021 à peu près. L'arrivée de Xavi lui a fait beaucoup de bien et tout ça. Le danger public, c'est celui qui a pris un rouge là de Faye de Lorient, qui est un défenseur. Si vous regardez le multiplex, vous pouvez pas le louper. Il joue avec une machette. Non mais franchement, il est vraiment lui. Je l'ai vu là, il est suspendu tout à l'heure. Je vais bah tant mieux parce que c'est un mec qui pourrait blesser des joueurs. Pour un peu le décrire, c'est le genre de joueur qui fait 1 an dans chaque club. Donc en fait, ça veut dire beaucoup. Voilà, exactement. Non mais un danger public, vraiment un danger public. Donc oui, donc pour revenir sur Ousmane, bah c'est très bien qu'il soit revenu de la sorte. But où il va pas forcer. Ouais, il y en a un à Metz, mais lui il a pris 3 matchs fermes, celui de Metz là. Je sais plus comment il s'appelle, le fou du bus là. Non mais oui, celui avec ses 2 rouges. Non mais là, bon, là on est sur un cas extrême là. Non mais Metz c'est parti pour une saison historique, et en plus ils ont un mec qui s'est dit si on finissait tous les matchs à 10. Donc c'est extraordinaire comme type. Mais reparlons sur Ousmane. Ce genre de mec, par exemple, j'ai pas envie qu'Ousmane les croise, que ce soit sur le terrain à côté, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais l'ami Ousmane, ouais. En plus le Bayern, je trouve, ils avaient abdiqué, donc ils ont pas joué dur sur lui. Non, c'était parfait. Et il a mis le petit but où il a pas tenté de forcer comme pas permis, comme il est capable un peu de le faire parfois. Donc voilà, c'est bien. D'ailleurs, son but, ça se voit qu'il est sur la pointe des pieds parce que il hésite en fait à se jeter, et en fait c'est pour ça il reprend le ballon de manière excentrée, parce que je pense que l'idée, il est en pleine forme. En fait, il tend sa jambe et il prend le risque entre guillemets de taper dans ses fibres musculaires. Là, je pense qu'il était très précautionneux, et même dans son jeu, on l'a vu, hein, comme Daryl l'a dit, il n'y a aucune provocation, même si à un moment il essaie de conserver un petit peu. Il ne faisait que des remises. Quand on va dire qu'il était vraiment
sur un rythme très très lent avec le scénario du match qui l'aidait et simplement entre guillemets dans un exercice de soulager les coéquipiers dans la conservation du ballon. Donc non, c'est un retour qui fait plaisir. Moi, je sais plus, tu as lu un commentaire qui disait que ça faisait plaisir, ça donnait le sourire de le revoir sur le terrain. Moi, évidemment, ça me redonne du plaisir. Le voir mettre son premier but dans le jeu aussi dans cette saison, je pense que c'est vrai, important. ouais. Ouais, c'est important. Il y a une frappe, bon, on va dire que c'est la reprise, parce que aujourd'hui, dans les standards d'Ousmane Dembélé, j'aimerais que ce genre de frappe, en fait, ce soit plus le joueur qui mette le ballon à 20 mètres au-dessus des buts, mais Ah oui. sinon, elle est pas belle, hein. Franchement, elle est vraiment mal prise. Ah, l'équilibre, il n'y a rien qui va, quoi. C'est ça. Mais sinon, après, le seul truc que je voulais un petit peu dire, là, parce que tu as mis la photo à Nantes, c'est ces crampons dorés, en fait, première version, avant qu'ils soient Ballon d'Or, étaient plus jolis que ceux du modèle Ballon d'Or. D'accord, merci pour ce point sorti de nulle part. Donc on va se retrouver sur footpack.fr dès demain pour comparer les crampons. Merci Blaise. Non, mais bon. On dit il a voulu tester si Flecken pouvait le prendre aussi. Bah, si Flecken est sur la trajectoire, il y a moyen qu'il la renvoie sous la barre. Mais malheureusement, Flecken était déjà au sol en train d'attendre. Est-ce que c'est pas les mêmes? Non, ils sont un peu moins dorés. Je sais pas ce qu'ils ont foutu exactement. Bon, j'avoue que je m'y connais pas assez en crampons pour vous faire une analyse poussée. On a fait le tour, je pense, sur ce Bayern PSG. On a bien rigolé. On a parlé de Cyril Jeunechamp, Cédric Barbosa et tout au milieu. Ça valait le coup. On se retrouve lundi soir, oui, normalement lundi soir, ce sera bon. À confirmer à 100%. Ah, il se passe quoi pour le forum? Alors, le forum, c'est très simple en fait. On est attaqué par des bots venus majoritairement d'Asie depuis des semaines. Et donc, on a coupé l'accès aux invités. Donc, comme ça, en fait, ce qui se passait, c'est que les bots se jetaient sur des topics en général. Là, il y en a un, notamment un PSG Lyon de 2015. Je sais pas pourquoi, où j'avais 3000 connectés sur le même topic. Il me tuait la base de données et le serveur en même temps. Donc c'était n'importe quoi. Donc maintenant, comme ça, au moins, ils sont coincés à la page d'accueil. Donc si vous voulez un compte, parce que vous êtes un lecteur mais vous n'avez pas de compte, vous envoyez un email à webmaster@culturepg.com et vous envoyez avec un login, un mot de passe et une adresse mail si vous voulez pas utiliser celle-là. Et je vous créerai le compte à la main, mais ça prend, je fais des vagues de 10 ou 15 comptes d'un coup tous les 2-3 jours. Voilà. Oui, des bots, BOT, pas des bots, BOATS, voilà. Non, il voulait pas parler de Likanguin. Non. Et c'est vrai qu'en fait, ça a commencé ce truc après le PSG Liverpool de l'an dernier. Où je sais pas pourquoi, d'un coup, on a été attaqué par des bots de Singapour à l'époque. Voilà, qui nous avaient mis le serveur sur les genoux. Voilà pourquoi le forum est fermé depuis maintenant 3 semaines, 1 mois. Voilà. Non, c'est pas Faiza. Mais c'est très pénible en tout cas. Et j'avoue que je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de compte, mais on avait déjà eu des problèmes dans le passé. Je vous avais demandé de créer des comptes justement pour avoir la possibilité de faire ça. Et il fallait mieux écouter. Est-ce que vous allez inviter Augustus pour le Bayern? Oui, c'est possible. Oui, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de Sad. Ça fera plaisir en plus de l'écouter. Donc ouais, c'est une bonne idée. Merci de m'y faire. Faudra que j'y pense. Mais ça peut être cool en tout cas. Allez, sur ce, je voudrais remercier les subbers de deuxième partie d'émission, Alika95 qui a été très gentil, Louise qui était tout à l'heure, et Léolite qui était lui aussi en début de podcast. On se retrouve donc lundi soir, comme d'habitude, ce sera 22h, normalement, il n'y a pas de truc. Et à très vite, bonne nuit tout le monde, bisous, ciao ciao. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Ciao, bonne nuit. Bonne nuit et vive l'open source, vive l'open source toujours. Et vive aussi un peu le Sporting Portugal, quand même. Bon, on les remercie un peu. Tant pis pour l'indice, hein, tu nous en voudras pas l'indice.